Mon deuxième compte a été banni par les gens d'Oligui. Mon deuxième compte, là, vous voyez où j'étais... mon compte privé, il a été banni. Donc, voilà pourquoi j'ai lancé tout à l'heure. Et j'ai... comment on appelle ça? Et j'ai coupé. Je suis allé contester le truc. Ils ont banni pour recours là hier, c'est revenu. Putain de merde. Bonjour la grande, ça va? Est-ce qu'Oligui sait que non, il met encore plus de haine dans mon cœur le concernant? Est-ce qu'il sait ça? Ainsi que toutes les personnes qui l'entourent. J'ai plus de haine dans mon cœur vous concernant. Ali était président de la République. 14 ans. Ali n'a jamais pris de l'argent donné aux informatiques, aux hackers de venir bannir les comptes des gens. Ali a subi des choses ici, en France, venant des résistants, ainsi que sa belle famille. Ali n'a jamais, au grand jamais, menacé quiconque ou quoi que ce soit. Comme Oligui le fait. Dans les communiqués, merci Maman Nanoa, il le fait via ses sbires, etc. Et vous dites que non, on a changé, le Gabon a changé. On ne fait même pas des marches, hein. On ne veut même pas voir des instances, etc. pour dénoncer Oligui. On utilise juste nos téléphones. Donc nos téléphones là dérangent Oligui Nguema. On a juste une âme, les téléphones. Donc il met de l'argent pour vouloir bannir nos comptes. Et vous dites que non, on a changé, le Gabon a été libéré. Le Gabon a été libéré par qui? Donc Oligui doit gérer le Gabon comme il veut, quand il veut. On ne doit pas dénoncer. On ne doit rien faire. Parce que pour lui, il est venu libérer les Gabonais de qui? Donc on doit se taire, on ne doit rien dire. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de société civile, il n'y a plus rien. Tout le monde est avec Oligui aujourd'hui. On doit s'asseoir. Les gens qui font l'opposition au Gabon, c'est les activistes. Quand il y a quelque chose, on vient vous dénoncer. Et c'est le même là qu'on combat, que vous combattez. On n'a rien. Hein? On ne fait pas de marche, on ne fait rien. On n'a que nos téléphones. On n'a que nos téléphones. Donc on vous a libéré de qui? Comment tu prends les comptes des gens? Tu dois aller bannir les comptes des gens parce que tu vois que les gens parlent. Il faut mettre fin à nos vies simplement parce que même si tu bannis les comptes, papa, on est toujours là en vie. On va toujours créer. On a notre aura. On sera toujours là. Ne pense même pas que tu vas nous fatiguer. Non. Le monsieur là vous a libéré de qui? Ce mauvais monsieur là, il vous a libéré de qui? Il est très méchant. Oligui est très méchant. Il est pire qu'Ali. Sans oublier les gens qui sont autour de lui. C'est des gens qui veulent bien comprendre. Tout ce qu'Oligui fait est bon. Tout ce
lui fait bon, ils sont là pour dire, oh oui, 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 il n'y a pas non. Il faut me dire, Oligui, vous a libéré de qui? Avez-vous déjà vu ce genre de choses quand Ali était président? Ali a fait 14 ans, regardez ce qu'Ali a vécu. Il y avait des marches tous les jours. On allait même dans ces hôtels particuliers, le Bordiongo, le Bordia, et tout et tout. Oligui à quoi? Juste le téléphone. Donc tu es venu faire ta mascarade, on doit s'asseoir et te regarder. Si tu n'as pas la force d'être président, mais quitte! Il y a un jeune homme là qu'ils ont arrêté la dernière fois. Apparemment, il a fait une vidéo où il dit que non, une vidéo de IA, hein, je ne sais pas qu'on appelle intelligence artificielle, où il dit que non, Oligui Nguema démissionne. Ils l'ont arrêté. Oh. Ils ont arrêté le monsieur là. Mais la petite Bershka a disparu, ça fait 2 mois. Ils ne cherchent pas la personne qui a pris l'enfant. Mais c'est pour là arrêter les gens. Quand ils parlent d'Oligui, là ils sont forts. Ils disent au droit. Ils ont arrêté le monsieur de 35 ans là. C'est passé au journal. Et tu vois des maboules gabonais en train de dire que non, vraiment, il ne faut pas toucher à l'institution. Donc Oligui Nguema qui doit toucher aux enfants, les gens ne doivent pas parler de lui. Et lui, il n'a fait que République, voilà. Ils ont arrêté le jeune homme. Hein. Vous avez déjà vu ce genre de choses quand Ali était président? Vous qui dites que non, on n'avait pas la liberté d'expression. Ali Bongo était la mascotte des gens ici sur Internet. La mascotte. Même les bébés insultaient. Donc lui, c'était pas quelqu'un. Oligui est trop quelque chose. Kali n'est rien. On portait même vous voyez les chiens, on met le t-shirt d'Ali. Avez-vous vu ça quand Ali était président? On arrête les gens n'importe comment. Comment Oligui le fait? Le jeune homme qui avait dit la dernière fois que c'est un réflexe. On l'a aussi arrêté, il a fait 2 mois de prison. Le petit qui est sur le canal avec le t-shirt Oligui, on l'a arrêté. Mais vous avez des problèmes matin, midi, soir dans votre pays, vous concernant. On ne règle pas ça. Je prends l'exemple. La petite Bershka, 2 mois, elle a disparu. La petite Bershka, la petite de 2 ans, sa maman cherche son enfant, ça fait 2 mois. Ils ne font même pas cas. 2 mois. Mais quand il s'agit d'Oligui, là tu vois, ils lisent j'ai vu qu'ils ont lu un article là-bas qu'il ne faut pas toucher au président. Donc nous sommes les moins chers. Pourtant Oligui travaille pour nous. Oligui travaille pour nous, hein. Mais nous sommes les moins chers. L'affaire des Béninois, on nous a insultés ici. Quand ils ont touché, ils ont insulté Oligui. Allez, tu vois, maintenant, ils convoquent les gens. Vous voyez à quel point on ne vous considère pas. On ne vous considère pas. On ne vous considère pas. Il ne vous considère pas. Il n'a pas votre temps. Il n'a pas votre temps. Oligui n'a pas votre temps. Il ne vous considère pas. Vous n'êtes rien. Ils sont en plein procès. On a parlé de vous là-bas. Il n'y a que l'affaire d'argent. 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 L'argent. L'argent. Et tu vois les maboules gabonais viennent écrire que non, ils vont nous rembourser notre argent. Ils vont te rembourser. Tu as quel argent là-bas? Il y a des gangs qui font leur bagarre. Toi, tu auras quel argent? Tu dis qu'on va te rembourser ton argent. Ils ont volé quoi? Oligui, lui, les milliardaires aujourd'hui avec l'argent de qui? Il est venu faire des comptes. Marie-Madeleine Bouranto, milliardaire, les Baping, tout ce monde-là, ils ont ouvert quelle entreprise pour devenir milliardaire? C'est l'argent du contribuable. Donc le vol a commencé en 2021 avec Sylvia Bongo. On vous oriente aussi, vous partez aussi. On vous oriente à gauche, vous allez à gauche. Parce que vous n'arrivez pas à réfléchir. Et c'est comme ça que les gens passent leur temps, vous duper. Donc, le Gabon a commencé en 2021 avec Sylvia.
Sylvia qui n'avait pas de statut légal. Aucun statut. Même le monsieur qui gérait le Gabon, Ali, n'a pas été condamné. J'ai commencé le live parce que je suis dépassé. Même Ali, qui était chef d'État, lui-même qui signait, il n'a pas été condamné, mais c'est Sylvia Bongo, son fils. On vous oriente, vous aussi vous orientez, vous partez aussi là-bas. Avec la mascarade qu'ils ont fait, une mise en scène, ils viennent lire un récit qui est déjà tout fait. Ils viennent seulement lire. Et les Gabonais sont là en train d'écouter des bêtises. Il faut me dire, avez-vous déjà vu un jour que Ali Bongo Dimba prenait des sommes d'argent pour venir bannir les comptes des gens sur les réseaux sociaux? Il faut me dire. Si on n'est pas sur Internet, je vous dis, vous serez dans des problèmes. Si on n'est pas sur les réseaux sociaux, l'activiste là, vous serez dans les problèmes. C'est nous qui venons vous mettre des choses dans la lumière. Vous serez dans des problèmes. Ils prennent de l'argent pendant que il y a un jeune homme qui m'a écrit, qui est un Master 2, qui dort à la Belle Étoile à l'Assemblée nationale. Il m'a écrit hier. Master 2, il dort à la Belle Étoile. On a cassé la maison de ses parents n'ont rien. Il dort à la Belle Étoile sur les petites tentes qu'on achète là. Tu dors à l'intérieur. Il m'a envoyé ça hier. À 22h, 23h comme ça. Un long récit. Oh, il souffre. Quand vous souffrez actuellement, là, c'est Yali. Vous êtes en train de dire que non, on doit vous rembourser votre argent. Sylvia Bongo a volé. Le monsieur qu'on appelle Minan, il a dit que non, on a trouvé dans l'un des comptes de Ali 250 B. Comme vous avez dit B. Voilà. 250 B dans son compte. L'un de ses comptes. Mais monsieur Bilebizé nous a dit la dernière fois que il y a 250 B de fonds politiques qu'on reverse au président chaque année. Et ça passe par le trésor public. Quand vous dites que vous avez trouvé 250 000 dans le compte d'Ali, et vous avez dit que non, ça revient du trésor public, et ça a été dans la banque qu'on appelle BGFI. Pourquoi vous n'interpellez pas BGFI et le TPG de cette époque? Vous pensez que dans une banque qui se respecte, ils vont recevoir autant d'argent sans savoir d'où ça vient? C'est du blanchiment d'argent. Comment le trésor public, une entité publique, peut virer 250 milliards dans le compte privé de quelqu'un? Et de 250 milliards là que 250 milliards, pardon, que l'autre l'a dit, M. Bilebizé, c'est pas dans la loi des finances, c'est l'argent qui revient de partout, au pétrole et tout. Chaque année, il fait de ce qu'il veut, comme il veut de cet argent. 250 p l'année. Il vient de dire que non, Omar n'avait pas autant d'argent. Le plus riche président au monde, Omar Bongo Ndimba. Celui qui avait les hôtels particuliers ici. Tu viens de dire qu'il n'avait pas autant d'argent. Tu penses qu'Ali peut dépasser son père? Mais je ne comprends pas. Est-ce que le magistrat là ou le procureur là, il sait que non, le Gabon changera. Oligui ne sera plus président un jour. J'espère que les choses que tu as eu à dire là, tu vas répondre de tes actes après. Parce que vous pensez que comme Oligui est président là, rien ne changera. Vous êtes là, non? C'est que, comme vous dites, Ali a fait, vous êtes en train de faire aujourd'hui. Tu viens lire les conneries que non, tu viens encenser Omar. Qu'Omar n'avait pas autant d'argent. Le plus riche des présidents africains, c'était Omar Bongo Ndimba. Et il est sérieux qu'il vient raconter des conneries parce qu'ils ont trouvé des boucs émissaires. Qui est Sylvia Bongo, son fils. Le Gabon a commencé en 2021. Yann Koudjé. Quand Ali était président, il était quoi là, BGFI? BGFI appartient à Kiohima. Vous attendez quoi d'appeler les gens là? Donc vous voulez juger les gens. Sylvia Bongo et son fils sans juger les gens qui ont participé.
à ce soi-disant CRIM financier. Hein? Dites-moi un peu. Vous avez arrêté là, le chauffeur de Sylvia, non? Il a quoi? Il va là-dedans. C'est la même chose. On va aller dans votre sens. Le chinois là, ou le japonais. Lui, là, il fait quoi là-bas? On arrête le pauvre. Il a fait comme le TP, Ayujan Koudje. Il a fait comme Oyima. Si on va dans votre sens, Timan, vous allez payer ce que vous faites au Gabon là. Faites. La mise en scène que vous avez fait la dernière fois là. Tous les procureurs qui étaient à la maison d'Ali la dernière fois, c'est ceux-là qui étaient à parler de justice hier. Qu'est-ce que le chinois là, il voit là-dedans? Le chinois ou le japonais? Vous lui demandez de venir rendre des comptes comment? Mais appelez aussi Oyima. C'est lui qui appartient à BGFI, non? Appelez aussi Yann Koudje qui était directeur général. Il est même promu aujourd'hui. On l'a nommé administrateur de la BAC. C'est l'ami proche d'Oligui. Il était avec les Balakruche. Hein. Il était toujours, mais ils sont toujours là avec Oligui. On vous dit que c'était une mise en scène, l'affaire du 30 août, et que c'était une mascarade. Ce qu'ils ont fait là, hier, avant-hier. Vous ne comprenez pas. Une affaire de gang. C'est ce qui se passe au Gabon. Et tu vois, des Gabonais sont en train de crier que vraiment, hein, c'est Sylvia le Gabon, Sylvia va venir faire quoi au Gabon? Sylvia est anglaise. Elle est anglaise. Elle est aussi française. Vous pensez que les États qui se respectent vont envoyer leurs enfants dans des pays comme le vôtre, où on ne respecte pas l'État de droit, où la justice est instrumentalisée? Vous croyez? Hein? Vous pensez ça? Que non, ils vont envoyer leurs ressortissants. Un pays comme ça, où on va dans les maisons des gens, on va aller faire les décisions de justice. On dit que non, sur l'instruction du chef de l'État. Ce n'est pas sur l'instruction du procureur de la République, hein, mais chef de l'État. Donc c'est lui qui donne les décisions là-bas. Les procureurs exécutent. Le seul pays où on voit où l'exécutif empiète sur le judiciaire. Le seul pays, c'est au Gabon. Et les Gabonais sont contents. On nous a libérés. On vous a libérés de qui? Vous faites un procès. Les soi-disant coupables ne sont pas. Vous les avez libérés sans dire aux Gabonais. Et tu vois des maboules qui se lèvent pour aller faire la marche. Allez-y faire la marche devant la présidence Oligui. Pourquoi tu les as libérés comme la dame l'a dit? Tu les as libérés. Avec de tels chefs d'incubation, vous les libérez comme ça? Des faux chefs d'incubation. Sylvia Bongo n'était pas sainte, ni son enfant. Mais arrêtez de manipuler la population gabonaise. Ok? Il faut arrêter de manipuler la population gabonaise. Il faut lire le droit. S'ils ont fait des choses, c'est avec les actes qu'ils ont posés, avec preuve, qu'on doit les condamner. Pas avec des choses qu'ils avaient fomentées là. Parce que quoi? Les Gabonais ont dit que non, c'est des étrangers. Comme pour Gabon, chez vous, sont les étrangers qui gaspillent votre pays. Pendant que ce sont vos frères Gabonais qui permettent à ce que les étrangers font n'importe quoi au Gabon. Quand Sylvia Bongo, soi-disant, était chef d'État et signait les documents, Oligui était où? Marie Blanco était où? Ils étaient où? Tous ces gens-là qui étaient dans vos institutions. Ah, ils avaient la bouche fermée. Hein? Ils mangeaient tranquillement. Deux individus que vous voulez mettre toute la destruction du Gabon, c'est sur deux individus. Le Gabon a commencé en 2021. C'est ça. Pourquoi vous n'avez pas dit stop? Surtout celle qui était présidente de la Cour constitutionnelle. C'est à cause d'elle là qu'on est à ce niveau-là. Si elle avait eu le droit, on ne devait pas être à ce niveau. Marie-Madeleine Bourantou. Tapotez-moi le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Merci. Sécurisez-moi le live. Oh. Mon deuxième compte est parti. Voilà, il faut me sécuriser le live. Il faut respecter les consignes.
Tapotez, partagez. Il doit y avoir plus de 100 partages. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous écrivez Good Life, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Ce n'est pas la télévision ici. Vous aussi, vous énervez le monde. Vous êtes déjà fort en commentaire pour commenter. Mais pour nous protéger, nous soutenir, on ne vous voit pas. On compte les gens qui nous soutiennent ici. Pardon, il faut partager mon live. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Life. Mon deuxième compte est parti. Je vais chercher à le récupérer. Ils pensent qu'ils vont faire quoi? Et puis, ils ont mis comme motif usurpation d'identité. Donc, moi-même, mon propre compte, je vais usurper mon identité. Ils ont fait comme la dernière fois. Ils ont pris un compte certifié. C'est une parenthèse. Hein. Ils ont mis mon nom, Nicolas Lionel le Phoenix. Ils ont fait usurpation d'identité. Parce que ça, là, le compte, là, a déjà subi ça. Donc, ils ne peuvent pas le refaire ici. Et s'ils vont encore ils refont cela, je vais appeler TikTok France. Je dis que voilà, j'ai déjà envoyé le message à TikTok France. Qu'ils ont recommencé. Hein. J'ai envoyé le message à TikTok France. Qu'ils ont recommencé le travail. Il faut trouver une solution. Parce qu'il est illogique qu'on bannit les comptes des gens comme ça. J'étais à quel niveau? J'étais à quel niveau là? Que Marie-Madeleine Bouranto, oui, j'ai la mémoire. Si elle avait lu le droit, quand on a demandé la vacance du pouvoir en 2018, on ne devait pas être à ce niveau-là. Hein? Ah, je vous dis la vérité. On ne devait pas être à ce niveau-là. Mais elle n'a pas lu. Mais c'est elle qu'on a reçue le 17 août 2025. À la place de l'indépendance là-bas. C'est la même dame qui est partie à la haie, soi-disant nous défendre notre ligne bannie. Elle n'est pas inquiétée. Hein? C'est là que vous devez voir. Ils ont mis tous les détournements de fonds du Gabon de 1967 à 2024 sur la tête des deux gens là. On peut être méchant comme ça. Mais ça, c'est de la méchanceté. Dites-moi, le Gabon a commencé en 2021. Maïmoya, est-ce que le Gabon a commencé en 2021? Donc, au Gabon, il y a que les détournements de fonds. On ne parle même pas de vous. Depuis les années 90. Les Gabonais tombent. Ils ne parlent pas de ça. J'ai vu leur soi-disant interview là-bas à TV+, ma boule journaliste qui est là-bas. Quand le monsieur est en train de parler, monsieur Barakanda, j'ai oublié le monsieur là. Barakada. Il a dit que non. Oui, vous ne parlez que de l'argent, vous parlez que d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Parlez des Gabonais qui sont tombés. Et le journaliste dit que non, c'est d'étape par étape. Quelle étape? Quand on parle même de CRIM financier, c'est Sylvia Bongo qui est la seule. Patience Dabani. Elle a détourné combien d'argent à la Banque Populaire? À un moment donné, il met Sobiki. Son procès a eu lieu en quelle année? Elle est encore vivante. Hein? Elle est encore vivante. Je ne vous comprends pas. C'est vraiment lamentable. C'est triste. C'est triste en fait. Vous voulez mettre toute l'opprobre à deux personnes. Commencez quelque part. Ça ne va pas chez toi. Commencez quelque part, c'est-à-dire de quoi? Donc vous choisissez les gens où vous devez commencer. Vous oubliez les têtes. Voilà les commentaires des gens comme ça, regardez. Vous regardez, voici les gens qui gaspillent au Gabon. Il faut bien commencer quelque part. Mais ça ne va pas chez toi, en fait. Tu réfléchis ou bien tu as un problème de réflexion. Le port du cerveau obligatoire ici, c'est mon panel. Le port du cerveau obligatoire ici. Quand tu n'as pas ça là, tu dégages ici. Et si on veut restaurer les gens intelligents,
Donc, il faut commencer par quelque part. Donc, votre justice, là, c'est par quelque part. C'est ce que la justice te dit au Gabon. Quand on constate que tu as détourné l'argent, on t'instruit en justice, non? Donc, ça doit commencer quelque part. Sur 2 personnes que Oligui a déjà peint en tant que bandit. Et tu viens écrire tes conneries dans mon live. Tu serais content si on commence par toi. Ça veut dire qu'il y a tes prédécesseurs qui sont là, qui ne sont pas inquiétés. Tu serais content que tout on commence par toi? Non, je ne pense pas. Tu es venu pleurer ici sur Internet. Que c'est l'injustice. Et pourtant, je n'ai rien fait. Pourtant, je n'ai pas fait pire que les autres. C'est ça que tu vas dire. Mais comme c'est Sylvia Bongo, son fils, vos pires ennemis, voilà pourquoi vous vous levez maintenant pour dire que non, on va commencer par quelque part. Vous avez pris l'argent comment il s'appelle, le Béninois qui était au Gabon, là. Comment il s'appelle? L'ex-directeur du cabinet d'Ali, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du monsieur, là. À Combessi. Vous avez pris l'argent qu'il a pris. Il a détourné au Gabon. Vous êtes allé prendre l'argent à l'étranger. C'est compte bancaire, vous avez saisi ça. Mais vous vous foutez de qui même, en fait? Pascaline Bongo, directeur cabinet de son père, elle est milliardaire. Il y a de cela 3, 6 ans, 7 ans, la justice française a fait une interview un reportage sur elle, où elle commandait les Agandas. Agandas, vous connaissez la marque de trucs là, non? Agandas et les fleurs naturelles, chaque jour ça revenait au Gabon, avec l'argent du contribuable. Vous l'avez porté plainte? Il met le suceau. Oligui lui-même a 2 maisons aux États-Unis. 2 villas. En tant que porteur de sacs. Il a eu l'argent là où? Vous avez porté plainte à Oligui. Vous demandez à Oligui, tu as eu cette fortune là où? Tu as travaillé où pour avoir ce genre de fortune? Non. Marie-Berouet Bronto, son fils. Ah non, 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 non. Doussou Naki. Ping. Chambrier, tous ces milliardaires-là, eux, ils ont eu l'argent où? Mimboto. Mais c'est les milliardaires du Gabon que je cite. Hein. Mais je n'ai pas entendu qu'ils ont une entreprise en Europe. Hein? Ou bien une entreprise dans des pays africains pour dire que non, ils ont réussi dans ça. Et là-bas, cruche. Donc, ils ne sont pas inquiétés, ils sont tranquilles. Donc, c'est Sylvia Bongo qui a volé. Sans oublier la maman, Pascaline Damadi. Laetitia Abalassou. Je ne vais pas citer Billy Bizé ici. Billy Bizé a dit de mettre en place la commission justice, réparation, vérité. Il dit que non, s'il est coupable, il ira en prison. Ne viens pas le citer ici, ma chérie. Ne le cite pas. Il fait partie des gens qui veulent la justice, réparation et vérité. Ne viens pas citer Billy Bizé ici. Ne le cite pas. Justice, réparation et vérité, on va attraper tout le monde. Il a dit s'il a volé, il va aller en prison. Lui-même, il a dit. Survival was a city Billy Bizé. À part Billy Bizé qui a parlé comme ça. Vous connaissez les noms, les Manganga Moussavou, les Ba Obuma, les Ba Bissik, Oyima, tout ce monde-là. C'est là où on doit maintenant voir. S'il y avait la commission justice, réparation et vérité, vous pensez que on devait être à ce niveau-là? Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui cherchent leur enfant, dont la vie des Gabonais ne sert à rien, elle n'est pas importante. Ce qui intéresse le clan d'Oligui, c'est l'argent qu'a volé leur ex-compagnon, leurs ex-amis. C'est ça? Donc, la vie des Gabonais ne sert à rien. Nos frères qui sont tombés depuis les années Kala. Pas de gain de cause, rien du tout. Donc, la vie des Gabonais ne sert à rien. On doit marcher sur ça.
Et vous, c'est l'argent qui vous intéresse, l'argent que vous n'allez même pas voir. L'argent que vous n'allez même pas voir. L'argent qui ne va servir à rien. J'ai vu un monsieur là-bas, il était à TV+, il a dit que non, oh, on a payé les rappels. Mais vous voyez à quel niveau les gens qui se tournent ils sont bêtes. Ils sont bêtes, hein. Trop bêtes. Je vais aller dans le sens de rigolo, là. Il est fan en plus. Donc, quand vous voyez quelqu'un est fan soutenu au Ligui, il faut savoir que c'est le Bangam. Il ne soutient pas au Ligui parce qu'au Ligui dit des bonnes choses, hein. Parce qu'il est fan. C'est ce que je dis. Moi, je suis fan, hein. Et j'ai un côté Ndébi. Donc, personne ne peut me parler ici. J'ai deux côtés. Donc, je suis bien assis pour parler de Oligui. Et pour parler des fans. Vous voyez un fan défendre Oligui. Il ne défend pas Oligui parce qu'Oligui, c'est un bon président. Il défend Oligui parce qu'il est fan. Le rigolo qui est passé à TV+, là, le fan là, il va dire que non, l'argent qu'on a payé les retraités avec, nos papas avec, dites-moi, on est partis à l'école, nous tous. Certains ont fait les bacs plus 75, d'autres ont fait les bacs plus 2, bacs plus 3, etc. L'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on vous dit à l'école. On ne part pas vers l'école, on va s'asseoir pour écouter, pour comprendre. Voilà, pour avoir au moins beaucoup de... Hein, voilà, beaucoup d'acquis dans la tête. Quand vous arrêtez un bandit, écoutez, hein, un cas, vous arrêtez un bandit. Le bandit a volé l'argent. Ok? On vous dit que le bandit est en prison et que l'affaire est entre les mains de la justice. L'argent que le bandit a volé, on fait quoi de ça? Écrivez en commentaire. On fait quoi de l'argent que le bandit a volé? Vous pouvez écrire en commentaire, s'il vous plaît. On fait quoi de ça? Aïe, tu n'as pas écouté. On arrête quelqu'un qui a volé les milliards. Ok? On dit que l'affaire est entre les mains de la justice. Ok? L'affaire n'a pas encore été jugée. On fait quoi de l'argent là? Merci Théo. Sous-scellé. L'affaire est pendante en justice. On ne touche pas l'argent volé. On ne touche pas les biens volés. Ça reste entre les mains de la justice. Quand la décision tombera, et la justice dira ce qu'on doit faire de l'argent. Et non des individus qui n'ont pas cette capacité d'utiliser l'argent volé. On appelle ça des receleurs. Donc, quand vous venez justifier que non, l'argent qu'on a pris, c'est qu'on a conçu les routes avec, on a fait les trucs, on a payé. Qui vous a demandé de payer les retraités avec? Qui vous a demandé de payer les retraités avec? Qui vous a demandé de construire les routes en béton avec? L'argent volé. Mais ça prouve bien que non, rien n'a changé. Parce que si on était dans un état de droit, on devait prendre cet argent, il devait rester entre les mains de la justice. Tant que le procès est encore en cours, on ne touche pas. Et c'est les juges qui vont donner la décision pour dire qu'est-ce qu'on doit faire de l'argent. Soit ça repart dans les caisses de l'État. Et ça va servir à des choses qui sont bien ficelées. Et non aux choses d'Oligui parce qu'il veut faire du populisme. Ah oui. Parce qu'à l'heure que je vous parle, vos retraités sont encore là, ils n'ont pas d'argent. Hein. Il y a beaucoup là qui n'ont rien. Donc ils voulaient juste toucher les Gabonais. Comme d'habitude. La manipulation. Que non, je vais payer un peu des retraités là. Ils vont croire que non, je suis trop gentil. Je vais aller faire un peu de là-bas. Et là. C'est ce qu'il a fait. Il vous maîtrise. On appelle ça de la manipulation. Il est rusé. Et c'est avec l'argent volé. On est parti. On appelle ça. Construire à l'autre là, à la cité de la démocratie. C'est la démocratie, hein. Et pourtant, les gens qui sont avec Oligui aujourd'hui, les bas Laurent Don, les bas Mpingo, les bas Ngonjou, les bas société civile, les bas Paga, avec Oligui aujourd'hui, les bas Laurent Don, les bas Mpingo, les bas Ngonjou, les bas... Même, vous comprenez où vous êtes. Je ne comprends pas. Est-ce que vous réfléchissez même les Gabonais? Il est parti construire là-bas. Et le monsieur qu'on appelle Barakou, il est passé à TV+, le monsieur qui a été tortor là. Il a dit que qu'on l'avait pris
On l'avait kidnappé. On l'a amené directement où? À la démocratie. C'est là-bas qu'ils font le travail. Là-bas, il y a une grande forêt. Ils font tout ce qu'ils veulent là-bas. C'est leur territoire. C'est là-bas qu'ils ont amené le monsieur là. Et quand on l'a amené là-bas, c'est le général qui est maintenant... Il y a un général là qui est maintenant... Il est maintenant, je ne sais pas où. Qui est venu. Il a reconnu aussi Frédéric Bongo. C'est lui qui témoigne. C'est dans la vidéo de... Allez-y chez le grand Ricola. Il a témoigné. C'est là-bas, là, c'était la démocratie. Donc c'est là-bas, leur fief. Comment ça se fait qu'on dit que les fausses communes, à cette démocratie, on va construire les maisons et les maisons de la... Quoi? Ils ont dit que c'est on appelle ça comment? La conférence. L'endroit là devait être protégé. Tant qu'il n'y a pas réparation, justice, réparation et vérité là, le coin là devait être bloqué. Mais ce n'est pas le cas. Donc, cher peuple gabonais, donc ce que vous avez vu hier là, pour vous c'est le procès. 20 ans de prison, Sylvia Bongo. D'origine 20 ans, tel 10 ans, il doit rembourser tel. Pendant qu'Olivier est milliardaire, il a votre argent, il fait ce qu'il veut, il y a toujours des détournements de fonds. Jusqu'à présent, il y a toujours, rien n'a changé. Vous êtes en train de souffrir. Vous souffrez jusqu'à quand la souffrance vous frappe. Ce n'est que le début. La souffrance là, ça va aller crescendo. Parce que les Gabonais ne sont pas bien. On n'a pas un bon fond. Si on avait un bon fond, je vous dis la vérité, on ne peut pas revoir encore les gens comme Oligui à la tête de notre pays. Personne ne devait soutenir les gens comme Oligui. Oligui était élevé, il a été blanchi, nourri par Omar Bongo Ndimba. Quelqu'un qui ressort de la maison d'Omar ne peut pas apporter du bien au Gabon. Il ne peut rien apporter. Même avec cette évidence, vous devez déjà comprendre tout. Quelqu'un qui revient de chez Omar ne peut rien apporter du Gabon. Parce que tout ce qu'Omar a fait pour lui, c'est bon. La preuve, ils ont encensé Omar hier. Que non, Omar n'avait pas autant d'argent. Pourtant, il fait partie des présidents les plus riches au monde. Il a laissé 300 B. 300 B de biens mal acquis. Jusqu'en Europe, hein. En France particulièrement. 300 B. Bonjour, Gurani, ça va? 300 B de biens mal acquis que les Français ont pu... Truc. 300 francs CFA. Il avait les hôtels particuliers partout. On vient dire que non, il n'avait pas autant d'argent. Non, il était bon. Vous avez vu Oligui parler mal d'Omar? Avez-vous déjà vu Oligui dire que non, Omar était présent, on n'a rien fait, c'était pas bon? Il n'a jamais dit ça. Lui, le Gabon a commencé à être détruit en 2021. C'est là que ça a commencé. Omar a très bien travaillé, raison pour laquelle vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez tout. Vous avez tout au Gabon. Quand Omar était présent, vous avez tout. L'accès aux soins, vous avez les écoles, vous avez les maisons gratuites, les logements sociaux, les allocations, vous avez tout. Bravo! Mais quand Ali a pris au pouvoir, allez, la souffrance a commencé. C'est pas ça. Mais c'est ça qu'Oligui est en train de vous dire. Que quand Omar était, les Gabonais vivaient bien. Les Gabonais vivaient bien. Aucun Gabonais ne venait sur Internet, d'abord Internet n'existait pas. Les Gabonais ne pleuraient pas, ne faisaient pas les SOS. Non, ça n'existait pas. Non. Il n'y avait pas de bidonvilles au Gabon, non. Tout était beau. C'est quand Ali est arrivé, là, les problèmes ont commencé. Les Gabonais ont commencé à souffrir. Mais vous avez la mémoire sélective. Hein. Si vous croyez que c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont détruit le Gabon, vous allez payer ce que vous faites aujourd'hui, là. Dieu n'aime pas l'injustice. Tout ce que vous faites, Dieu voit. Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il voit tout. Il agit à son temps. Oligui Nguema, si tu penses que le Gabon a été détruit, que c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont fait,
Dieu va agir sur toi et tes gens. Dieu va s'occuper de toi. Tu ne peux pas être injuste à ce point. Tu ne peux pas. Et tu manipules en plus la population gabonaise. Certains qui te suivent. Dieu ne veut pas te laisser faire ça. Si le méchant a fait du mal, jugez le méchant par rapport à ce qu'il a fait. Vous comprenez? Mais ne jugez pas le méchant par rapport à les choses qu'il n'a pas fait. Il faut être juste dans la vie. Surtout quand tu es venu dire que tu es venu libérer le Gabon et que le palais de justice là sera maintenant un palais indépendant. Jugez le méchant par rapport à ce qu'il a fait. On juge quelqu'un par rapport à ce que la personne a fait et non par rapport aux choses que vous êtes en train de dire sur les gens. On ne fait pas ça. Et vous avez les preuves que vous avez dit que non, l'argent revient de je ne sais d'où et tout. Mais les gens là ne sont pas au tribunal. Oyima et Koudjé, trésorier payeur. BG Fibank à partir d'Oyima. Vous avez dit que c'est là-bas que l'argent partait. Mais vous ne convoquez pas. Non, mais c'est le chinois de Sylvia Bongo que vous convoquez. Ils étaient quoi? Sont chargés d'indépendants ou d'indépendance, c'est pas là. Homme d'indépendant, hein. On appelle ça comment? Les gens qui s'occupent de ces choses-là. C'était son quoi? J'ai oublié le nom du monsieur, son poste. C'était son chargé de je ne sais pas quoi. Son indépendant, son quoi? Un intendant, voilà. C'est son intendant que vous arrêtez. Mais vous oubliez vos frères gabonais qui étaient dans vos institutions là, qui ont validé tout ce que vous êtes en train de lire là-bas au tribunal. C'est que vous êtes injuste. Votre procès est orienté. Vous connaissez les boucs émissaires. Mais vous allez attendre longtemps. Sylvia Bongo, son fils, ne viendra pas au Gabon. Ce sont vos parents qui vont aller faire les 20 ans de prison là-bas. Pas Sylvia Bongo. Sylvia Bongo ne viendra pas. Elle est maintenant chez elle. Elle est son fils. Tant qu'il n'y a pas la justice au Gabon, ils ne viendront pas. Tant que c'est toujours sur l'instruction du chef de l'État, ils ne viendront pas. Mais le Gabon va changer un jour. Hein. Ne pensez pas que le Gabon va rester où on est là. Il vous reste un peu. Vous ne regardez pas que non, tout ce qu'Oligui fait, Dieu expose ça. Il faut lire la nature. La nature est en train de parler, Oligui. La nature. Tout ce que tu fais, c'est exposé. Tu dois avoir peur avec tes gens. Daniel, quand tu t'es abonné, j'étais avec toi. Chienne. Quand tu t'es abonné, j'étais avec toi. J'ai besoin de toi. Tu viens de dire que tu te désabonnes, je deviens fou. C'est toi qui es malade. Tu es doué. Quand tu t'es abonné, tu m'avais dit, mais dégage, tu m'apportes quoi? Tu es d'abord qui? C'est la première fois que je te vois. Tu viens écrire sur mon post que je me dis, tu es qui? Tu es d'abord quoi? Tu viens écrire dans le commentaire que tu me dis, désabonne-toi, dégage. Tu m'apportes quoi, toi? Tu m'apportes quoi? Tu es qui d'abord? Tu es quoi? Tu viens écrire dans le commentaire que tu te désabonnes, désabonne devant toi. Tu dois partir quand tu es revenu. Parce que quand tu t'es abonné, je ne t'ai pas appelé. Hein. Et tu pars, il y a 15 000 qui vont revenir. Tu es qui? J'ai besoin de toi. Comment une bêtise comme ça? En train de vous ouvrir les yeux, tu viens de dire que non, que je deviens fou. Ma chibi. Ma boule. C'est à cause de vous là que le Gabon n'avance pas. Que je désabonne, va. Tu me désabonnes. Désabonne-toi. Va avec toute ta famille. Prends ta famille, pas. N'importe quoi. Vous donnez toujours de la contenance sur les réseaux sociaux. Que tu me désabonnes. Désabonne-toi. Tu es obligé d'écrire ceci. Ma chibi. Tu étais à quel niveau? Ça t'est cervelé la vie me
Fatiguer les neurones ici. J'étais à quel niveau? Je parle de quoi là? Dites-moi, aidez-moi en commentaire, j'ai oublié. J'étais à quel niveau? J'étais où, à quel niveau là? Aidez-moi en commentaire. J'étais en train de dire quoi là? J'étais à quel niveau? Voilà, l'intendant. Voilà. Vous avez attrapé l'intendant. Non, j'étais au côté de... Sylvia ne rentre pas. Voilà. La nature, merci. Elle est sur la liberté. C'était le côté de la nature. Voilà, je disais, hein, tout ce qu'Oligui m'a fait est exposé. Regardez vous-même, tout ce qu'il fait, Dieu expose, Dieu expose, Dieu expose, Dieu expose. Ils ne font pas attention à ça, mais ils continuent à faire du n'importe quoi. Tout ce qu'Oligui m'a fait, il est exposé. Tout ce qu'il fait, il est exposé. Dieu ne connaît pas ton pouvoir. Dieu ne connaît pas. Quand Dieu connaît quelque chose, il te protège. Mais toi, tu n'es pas protégé. Dieu t'expose matin, midi, soir. Tu dis quoi? Qui va prier pour qui? Ah bon? J'ai perdu ma mère? Oligui a prié pour ma mère. Il m'a envoyé un message un jour. Donc je prie pour Oligui. Il va pas de quoi? Mais il a sorti qui? J'ai mes propres familles que je dois prier pour eux. Donc moi, j'allais prier pour Oligui. Mais vraiment, c'est que je n'ai rien à faire dans ma vie. Hein. Moi. Mais vous avez des problèmes. Vous allez prier pour Oligui, moi, le phénix. Il a prié pour moi un jour. Donc, il est plus gabonais que moi. Lui, il a droit à la prière. Moi, je n'ai pas droit de prier. Allez prier pour son ami. Allez prier pour Oligui vous-même. Je le connais, il ne sert à rien. Allez prier pour lui. C'est votre Dieu. Il est tout pour vous. Allez prier pour lui. Comment j'ai prié pour Oligui? Je le connais d'où? Il m'apporte quoi? Je vais prier pour lui parce qu'il m'apporte quoi? N'importe quoi. Prier pour lui. Donc, Dieu est en train d'exposer le monsieur là. On l'expose, on l'expose, on l'expose. Mais ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Même malgré qu'ils ont été exposés par rapport à ce procès-là, avec les preuves que l'origine a fait, ils sont allés faire leur simulacre de procès. Et tu vois les Gabonais en train de dire que non, vraiment, il faut rembourser tout. Malgré ça, ils continuent. Ça ne vous rappelle pas les gens qui sont chrétiens? Étude quand Moïse a voulu libérer le peuple d'Israël. Vous vous rappelez, non? Il y a un monsieur là qui s'entêtait. J'ai oublié le papa là, le pharaon. C'est un pharaon, je ne sais pas, c'est la chose qui là. C'est pharaon. Ou les gens de Jésus là. Ils s'entêtaient. Ils s'entêtaient jusqu'à... Vous savez que Dieu a fait à ces gens-là, non? Voilà. Mais les gens qui Oligui là, qui sont tous, ils disent pour Oligui, oh papa, c'est pas bon. Reculons. On ne fait pas ça. Ils sont toujours là, allons-y, allons-y. Et Dieu aime bien ça. Quand tu t'obstines, tu dis que tu continues. Tu t'obstines, tu continues. C'est Dieu qui va vous corriger. Donc, les Gabonais qui ont dit que Sylvia Bongo doit quelque chose, et vous pouvez monter sur le panel, vous allez me dire ce que Sylvia Bongo vous a pris. Vous allez me dire sur le procès qu'ils ont fait hier ou qui continue aujourd'hui, c'était un vrai procès. On va un peu écouter comme ça, je vais couper le live, je ne vais pas durer. Voilà, les gens qui veulent monter, vous montez. Hein. Voilà, si vous ne voulez pas monter, vous me dites tout ça en commentaire, je coupe mon live. Je vais aller faire la contestation là-bas, comment le deuxième mon compte revienne. Est-ce que les gens veulent monter pour intervenir? S'il y a des gens qui veulent monter, vous faites la demande. Hein. Je suis là, pion. Oui, bonjour. Je ne veux pas monter. Écoute, vas-y. J'ai beaucoup à dire à Oligui. Vas-y. En fait, je pense que je l'avais déjà dit avant le début du procès. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, tout ce que les prévenus récitent là, tout a déjà été écrit, tout a déjà été négocié. Parce que
Rien que le procureur. Quand un procès commence, hein, avant qu'un procès ne commence, on analyse d'abord la forme du procès et on récuse les personnes qu'on juge qu'elles ne seront pas partiales. Par exemple, le procureur de la République, on le voit dans une vidéo chez les Bongo, dans laquelle il est dit clairement qu'il reçoit toutes ces consignes. Ils reçoivent les consignes, ils sont là au nom du président. Le président a dit, on doit rendre compte au président. Ça veut dire que même les avocats des prévenus, la première chose qu'ils devaient faire, c'était dire, nous, le procureur, il a un parti pris. Quand bien même il défend l'État, il est l'avocat de l'État, mais il a un parti pris. À partir du moment où le procureur est pris en flagrant délit dans une procédure où il reçoit les instructions de l'exécutif, de ce procureur-là, tout ce qu'il fait n'a aucune valeur. Voilà. Maintenant, la consigne, en fait, c'est quoi? Quand ils ont fait signer, quand ils ont fait sortir les Bongos, ils savaient très bien que le but n'était pas de les faire venir. Le but, c'était ce que Maître Moubembe a dit. Il ne faut surtout pas que ces gens-là parlent sous les questions. Ils vont trop en dire. Donc, le but pour les prévenir, c'est qu'il faut charger les Bongos. Vous dites ça. Vous ne parlez pas d'Oligui. Vous ne parlez pas de certaines personnes. Et vous aurez une peine négociée. La peine négociée, c'est quoi? C'est que certains ont déjà fait 2 ans. On va leur donner une petite peine. On va ajouter avec des petites amendes de rien du tout. On va dire que vous devez rembourser tant de milliards qui ont déjà été remboursés puisque eux aussi, on leur a fait signer des protocoles d'accord. Sauf qu'eux, ils n'avaient pas de lunettes pour prouver ça. Eux aussi, ils ont cédé leurs biens. Ils ont cédé tous leurs biens. Donc, on va faire semblant de les condamner à des remboursements, à des amendes qu'ils ont déjà faites. Voilà, ils ont déjà tout cédé. Ils ont déjà donné les maisons, les voitures, tout. C'est pour ça que vous voyez là comme ça. On a donné à qui, la grande? Voilà. Ils ont donné au Ganga Oligui, tout le CETRI, les ministres et compagnie. Ils ont tout pris. Merci. Pas au peuple gabonais, ni au trésor public en tout cas. Donc, tout ça, c'est scénarisé. Tout ce que vous voyez en procès, là, c'est scénarisé. Maintenant, les Edungue qui viennent dire, oh, ils ont torturé les gens, ils ont machin. Demandez à Oligui, votre patron, celui qui donne les consignes, non, celui qui doit être condamné ou pas. Pourquoi Oligui n'a pas mis les tortors et les taillam de 2009-2016 dans les chefs d'accusation? C'est pas à nous que vous allez venir poser les questions. En Sotunga, c'est pas à nous que tu dois venir poser les questions. Va poser la question à Oligui. Je n'ai pas besoin d'avoir les preuves. Est-ce que c'est dans les chefs d'accusation? Tu ne sais pas lire l'africain. Tu n'as pas besoin d'avoir les preuves. Les tortors et les taillam ne sont pas dans les chefs d'accusation, oui ou non? Répondez en commentaire. Ça n'existe pas. Allez-y poser la question. Tu n'as pas vu la vidéo dans laquelle le procureur et Diane Moussonga disent que nous sommes là au nom du chef de l'État? Ou bien tu es sourd, ou bien tu es, je ne sais pas. Ah, là, laisse les gens là, ça c'est les gens de pour l'Oligui. Tu vois, pour ça qu'ils font ça, c'est les gens de l'Oligui. Tout est déjà négocié. Apportez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Ce que vous voyez là, c'est juste un scénario. Ils ont été tortors, ils ont aussi cédé tous leurs biens. Et on va leur donner des peines qui vont inclure les 2 ans qu'ils ont déjà fait. Comment vous pouvez expliquer que le jour du procès, qu'un avocat découvre qu'un de ses clients est déjà loin au Bénin depuis Kalakala? Comment vous pouvez expliquer ça? Jusqu'à on vous dit même que non, il va venir demain. Le procureur ment d'abord que non, il n'est pas venu parce qu'il a eu un malaise. C'est pour ça que quand on lui a annoncé le procès, c'est comme s'il ne savait pas qu'il aurait un procès. Ça dit l'office au CENI là ne savait pas qu'il aurait un procès. Et c'est la veille qu'on lui a dit que tu as un procès demain et il est tombé dans les pommes. Et finalement, on vous dit non, il est au Bénin, il va arriver le lendemain. Comment vous pouvez expliquer que même l'avocat, c'est le jour du procès qu'il découvre que son client est déjà au Bénin? Et personne ne nous explique pourquoi il a été libéré. De quelle maladie il souffrait? Il y a quel plateau technique médical au Bénin qui fait que peut-être il allait se soigner aussi au Bénin. Il allait se soigner au Vaudou peut-être, hein, je ne sais pas. Donc vous voyez que tout ça, même les peines qu'on va leur donner là, oh tu vas payer 45 milliards d'amendes. Les 45 milliards ont déjà été pris. Oui, les 45 B ont déjà été pris. Ils ont déjà été cédés au CETRI à la bande à Oligui. Vous entendez parler de 250 B dans un compte appartenant à Ali Bongo. Est-ce qu'on vous a montré un relevé de compte en temps réel?
C'est-à-dire, par exemple, un relevé de compte qui date de la veille du procès, prouvant que cet argent est encore dans le compte. L'argent, les 250 B qu'on a trouvé dans le compte d'Ali Bongo, sont passés où? C'est quelle procédure? Montrez-nous l'acte de jugement qui autorise, d'un juge qui autorise Oligui à se servir dans les comptes, dans l'argent qui a été saisi. Montrez-nous. Vraiment. Dans le semblant. Un juge qui dit, à titre exceptionnel, comme le pays est dans le besoin, à titre exceptionnel, bon, on a trouvé 250 B, à titre exceptionnel, moi, juge, j'autorise exceptionnellement le comité de transition pour la restauration des institutions à utiliser cet argent pour construire les routes bétonnées et payer les retraités, compte tenu de l'urgence. Montrez-nous ce jugement. C'est-à-dire, même dans le mensonge, il faut être cohérent, en fait. Non, en fait, c'est possible. Hein. Je vous informe que c'est possible. À titre exceptionnel, compte tenu de la dette du pays, compte tenu du manque d'argent du pays, à titre exceptionnel, un juge aurait pu dire, bon, à titre exceptionnel, vraiment compte tenu des besoins, moi, juge, devant la requête, tant, du procureur, disant que le pays est endetté, on a 250 B qui ont été trouvés dans un compte, vraiment à titre exceptionnel, il y a les retraités qui pleurent là-bas, il y a la CNAMGES qui pleure là-bas. Moi, j'autorise, en attendant la tenue d'un procès, je vous autorise à utiliser cet argent. Montrez-nous un jugement qui l'autorise. Jusqu'à le Premier ministre lui-même, ce n'est pas nous qui disons, hein, c'est dans la bouche des gens du CETRI et de la transition. Le Premier ministre lui-même a dit qu'il allait acheter les bœufs avec l'argent qu'on a trouvé dans les maisons. Montrez-nous le jugement qui dit qu'on est dans l'urgence, le Gabon a besoin de lancer une industrie de bœufs, on ne veut plus importer les bœufs, vraiment à titre exceptionnel. Moi, juge numéro tant, j'autorise exceptionnellement le Gabon à prendre l'argent pour acheter les bœufs. Montrez-nous. C'est-à-dire, même dans le mensonge, Oligui, tu n'es pas intelligent. Tu es rusé, mais tu n'es pas intelligent. Même dans le mensonge, il faut rester cohérent. Même dans le mensonge, il faut une continuité dans le mensonge et une cohérence. Mais comme tu n'es pas intelligent, voilà. La veille, on aurait pu, en temps réel, il faut même fabriquer même un relevé bancaire. Là, aujourd'hui, là, qui prouve que cet argent est toujours à BGFI. Voilà. Donc, les Edungue qui pleurent parce que ils auraient été toro en 2016. Moi-même, je pleure 2009. C'est pas dans les chefs d'accusation du procès, là, demander à Oligui et à Edi Minal, le menteur, de nous prévoir un autre procès. Et là, vous pourrez aller mettre les pancartes. Là, vous pourrez aller pleurer. Mais si c'est le procès là. Et puis le procès de Sylvia, c'est déjà fini. C'était 2 jours, non? C'est terminé, ils ont 20 ans. Le procès est terminé. Moi, en fait, moi, je ne comprends pas. C'était rapide comme ça. Hein? C'était lundi et mardi. Jusqu'à... N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu le courant le jour du procès. Ils attendaient avant le courant. Il allait venir lire son plaidoyer pendant 1 heure. Un procureur qui lit. Un procureur qui lit pendant 1 heure. Les vrais procureurs, moi je vois même dans les films, quand les procureurs plaident, ils plaident vraiment de mémoire. De temps en temps, il peut aller sur son pupitre, il lit un peu de lignes, et puis il revient. Mais lui, il lit. Il a la feuille à la main, il lit. À quel moment? Ça dit le jugement, c'était lundi et mardi. À quel moment il a eu le temps de taper toute cette conclusion qu'il a eue pendant 1 heure là? À quel moment? Il a travaillé jusqu'à 6 h du matin avec sa secrétaire pour taper les conclusions. Parce que normalement, le plaidoyer, c'est en fonction des éléments qui ont été présentés. Le plaidoyer, c'est en fonction des éléments de preuve et des réponses des prévenus qu'on fait la conclusion. Tu vois? Même si tu avais une conviction de culpabilité en tant que procureur, et dis Mina, je te fais un petit cours de méthodologie de droit. Je n'ai pas fait droit, mais c'est de la culture générale. Mais c'est en fonction de toi, tes éléments de preuve et des réponses des prévenus et des preuves présentées et des contre-preuves que toi, tu rédiges une conclusion. Mais je veux savoir, entre lundi et mardi matin, le long texte que tu es venu lire pendant 1 heure là, tu as écrit ça à quel moment? Voilà encore une preuve que tout était déjà
programmé. Voilà encore une preuve que tout était déjà programmé. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire en fait. Merci beaucoup. Arrêtez de pleurer. Attendez que Diminal vous annonce votre procès. Notre procès à tous. Parce que nous tous, on attend. Oh. Hein, le Phénix? Exactement. Non, Belinda, notre vas-y. procès n'est pas encore programmé. Voilà. Donc, Vous vraiment, êtes une mauvaise soyez foi. patients, les Edungues. Elle est de mauvaise foi par rapport à quoi? Mais il faut monter sur le panel, Voilà. vous nous expliquer. Oui. On va aussi vous comprendre. Même ce Montez, qu'elle vous explique qu'elle n'est pas cohérent, Voilà. montez. Mais ce qui Notre est pathétique, c'est procès- que, excuse-moi la grande Alta, Oui. écoutez, Sylvia Bongo et son fils ont fait des choses. Mais il faut lire le droit. Ils ont droit au droit. Il faut aussi mettre à Sylvia Bongo ce qu'elle a fait et non ce que vous vous inventez sur elle. C'est ça le truc. Il ne faut pas venir instrumentaliser la justice et manipuler la population. Il faut savoir qu'il y aura les gens comme nous qui vont dire non à ça. Non Alors à si tu ça. penses qu'elle raconte des histoires qu'elle est de mauvaise foi, tu montes sur le panel, tu viens nous expliquer. Tu viens nous expliquer. Moi, j'ai argumenté. Voilà, toi qui es de bonne foi, monte. J'ai donné, et je sais que tous ceux qui sont là sont en train de réfléchir actuellement, même toi. Voilà. Même toi, l'Africain, même toi, tu es en train de réfléchir. Il n'a qu'à monter. Voilà, faut monter. Moi, j'ai Tu vas me raconter des conneries. C'est que Sylvia Bongo a vécu là. Vous allez aussi vivre ça. Parce que la justice est instrumentalisée. Voilà. La justice est instrumentalisée. J'ai dit que Les ordres reviennent du haut. J'ai dit que Eddie Minal avait déjà écrit son plaidoyer. Il ne s'est pas plaidé. Il a lu pendant 1 heure. Est-ce que c'est faux? C'est sur YouTube. J'ai dit que les Tortors et les Tayam de 2009 et 2016 ne sont pas dans les chefs d'accusation. Donc, les Edungues qui étaient au QG, qui pleurent là, qui font 1001 live là, soyez patients comme moi. Moi-même, je suis une rescapée de 2009 psychologique. Notre procès n'est pas encore programmé. Parce que nous, on ne cherche pas l'argent. Nous, on ne demande pas l'argent. On sait que l'argent là, c'est pas merci. Voilà. Donc, Belinda, merci la grande. Belinda, vas-y. Bonjour le Phénix. Bonjour. Tapotez le live, partagez, écrivez good live, vous envoyez les cadeaux, vous prenez le cœur du jour. Merci. C'est pas la télévision. Moi, je vais m'adresser aux Gabonais qui ont marché. Je vais m'adresser aux Gabonais. Parce que lorsqu'on veut parler, on prend la racine. On ne prend pas ni la feuille ni la tige. Parce qu'on peut prendre la feuille. Mais il y a toujours la racine là. Qui déracine la racine, c'est qui? Parce que moi-même, en tant que Gabonais lambda, personne n'a les mains propres. Écoutez-moi aujourd'hui en tant que Gabonais lambda. Partez marcher pour l'eau, le courant, la santé, le travail, les entreprises, les hôpitaux. Partez vous former. Madame Sylvia, vous avez bien fait. Tu ne dois rien aux Gabonais. Qu'a amené Madame Sylvia au Gabon? Elle n'est pas venue par pirogue. Elle n'est pas venue au hasard. Qui l'a amené dans tous les raccourcis, c'est qui? C'est les Gabonais. Oh, Madame Sylvia, vous avez même raté les Gabonais. Il faut aller me soulever la présidence avec toi. Tu me vends tout ça, tu me lingues ça. C'est la partie là que tu as échoué ici. Tu as bien fait. Madame Sylvia ne doit rien aux Gabonais, ni son fils. Si vous voulez le compte à rendre, partez demander à monsieur Oligui, qui va venir restaurer les Gabonais. Il n'y aura pas des lits qui seront enfermés 20 ans. 20 ans là, c'est pour vous, c'est pour vos parents, c'est vous qui souffrez. On vous rajoute 20 ans dans votre galère. On cherche Mérika richesse, on n'a pas vu les gens marcher. Vous nous parlez de quoi? Vous nous expliquez quoi? Vous marchez pour les choses du palais? Monsieur Oligui vous a demandé de marcher pour ça. On vous a appelé, elle vous doit. Elle nous rend l'argent, vous avez vu l'argent là. Vous avez signé, vous avez filmé, vous qui avez marché là. Vous avez vu comment vous avez pris l'argent là. Hein? Montrez-nous, sortez-nous les Gabonais là, on va vous voir. On va vous rattraper 2025, 2026. On ne rit plus avec vous. Madame Sylvia n'est pas le mal du Gabon. Ça commence du père Bongo. Les Gabonais lambda sont fatigués. Les Gabonais lambda pleurent. On veut le chômage, nos enfants se perdent. Jusqu'à l'école encore, on n'est pas à l'école, on veut la santé. On veut se soigner, il n'y a pas. Voilà. Bon, on va revenir. Vous avez dit que nous sommes dans un Gabon nouveau. Madame Sylvia, en disant que vous avez dit que non, elle est sortie pour les autres, pour aller se faire traiter. Bon, vous n'avez pas des médecins au Gabon, ce qui prouve que bon, vous êtes dans le faux. Oui. Partez vous soigner maintenant. Pourquoi vous les avez fait sortir? Qui les a fait sortir, qui a signé l'autorisation pour les faire sortir, sans disant qu'elle doit? Parce que si moi, Gabonais lambda, je dois, on va m'arrêter à l'aéroport, on va pas me laisser partir.
Mais si vous me laissez partir, c'est-à-dire que non, je ne dois pas. Et si je dois me faire traiter, vous n'avez pas de médecins chez vous au Gabon, sans disant que nous sommes dans le nouveau Gabon. Donc tout ça là, c'est zéro. Elle ne vous doit rien du tout. Vous-même, vous êtes des bâclés. Oh, vous parlez de quoi? Vous expliquez qui? Il y a la santé militaire qui est là. Vous parlez quoi? Vous expliquez qui? Il y a la santé militaire. Il y a l'hôpital RAFA. Vous n'avez pas de médecins, vous n'avez pas des hôpitaux. Vous avez échoué. Maman Kala là-bas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les Gabonais lambda sont remontés aujourd'hui sur aujourd'hui. Vous les Gabonais qui venez parler en désordre, vous tirez sur votre frère. Les gens qui ne vous citent pas les noms comme le Phénix, comme il fait ce truc, ils s'adressent aux dirigeants. Il y a que son problème et lui et ses dirigeants. Vous n'êtes pas les enfants de M. Oligui. Vous n'êtes pas les parents de M. Oligui. M. Oligui ne vous envoie pas marcher. Partez marcher pour le bien-être de la population. Le Gabonais lambda, demandez vos droits. Vous parlez de quoi? Vous pleurez quoi? C'est vous qui salissez le Gabon. C'est vous qui insultez le Gabon, vous les dirigeants. Parce que lorsque vous parlez des médecins, vous nous insultez, nous les Gabonais, n'en donnons honte. On va me dire, mais Beninda, chez vous, il n'y a pas de médecins? Je réponds comment? C'est vous qui nous montrez ça. Vous parlez de quoi? À un moment donné, vous parlez de quoi? On est fatigué. Vous voyez qu'on parle comme ça depuis l'époque du père Bongo. On est remonté. C'est la souffrance. Ce n'est pas qu'on est impoli parce qu'on a trop subi. On a subi des malfaçons. On ne peut pas se soigner. Les coupures de courant, les coupures d'eau. Donc on est remonté. C'est l'État qui m'a rendu comme ça. Et Madame Sylvia ne vous doit rien. Elle n'a rien à payer, elle n'a rien à faire que ce soit quoi au Gabon. Elle était fils à monsieur Ali, qui est le fils du président, parce qu'elle lui demandait les comptes par sa femme ni son enfant. Vous tous autant que vous êtes sales. Personne n'enferme personne. Ce qu'on demande, c'est de laisser les Gabonais tranquilles et de remettre un Gabon nouveau. On n'enferme personne parce que si on commence à enfermer, même vous êtes là qu'on a nommé, vous tous serez enfermés. Si c'est moi, je vous enferme vous tous autant que vous êtes. Personne n'enferme personne. Ce qu'on demande, c'est de reconstruire le pays et de laisser vos histoires de vengeance. Parce que l'autre m'avait signé le papier, a refusé de signer parce que c'était ma copine, c'était moi qui étais là. Non, on ne veut pas vos jeux de couilles. Partez jouer ça dans vos villages. Les Gabonais n'ont plus la passion, les Gabonais là, on est déjà fatigués. Partez faire ça dans vos maisons, dans vos familles. Le Gabon, ce n'est pas un royaume. Le Gabon, ce n'est pas vos jeux de couilles, vos maisons, vos villages. La population souffre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants qui pleurent comment ils vont aller à l'école. Des familles, les enfants qui recherchent des familles qui cherchent leurs enfants. On ne voit pas les Gabonais marcher. Vous êtes qui? Vous avez quoi? Madame, écoutez-moi bien, Madame Sylvia ne vous doit pas, ni son enfant. Et je dis à Madame Sylvia, si un Gabonais t'embête, tu l'envoies chier. Elle rentre pour faire quoi? Elle rentre pour faire quoi? Elle vous doit? Elle est déjà sortie. Pourquoi vous l'avez fait sortir? C'est qui l'a fait sortir? Qui a signé les papiers? Qui l'a fait rentrer? Qui l'a donné le couloir? C'est vous-même les Gabonais. Bon, partez vous coucher. Libérez-nous le pays. Je m'arrête que là. Merci. Fatigué. Voilà. C'est une lambda qui parle. Une lambda. Une vraie lambda. C'est pas les lambda mabou. Voilà. Kevin, on t'écoute. Voilà, une vraie lambda. Tapotez le live, partagez vos objectifs, vous équipez Good Live. Bonjour à tous. Ah, Beninda, vraiment, toujours très motivant. Non, mais Alta. Elle parle au nom de lambda. Voilà. Vraiment. Mais Alta, je suis très, très d'accord avec ce que tu as dit, en fait. Ce à quoi nous sommes en train d'assister là, c'est la plus grande mascarade qui nous est donnée de voir. Et pour l'illustrer, je vais donner quelques points à ceux qui nous écoutent. Lorsque nous sommes dans un procès, et ça c'est le biaba vraiment du juridique, hein. Dans un procès, que ce soit l'accusation ou la défense, quand ils abordent leur plaidoyer, ils suivent une logique, un schéma. Et le schéma là, c'est le quand. Quel a été le moment du crime? On doit déterminer les dates, les heures. Oh, excusez. On doit déterminer les moments ou bien le moment du CRINE.
On doit déterminer le où ça a eu lieu. On doit déterminer le comment. Quels sont les moyens qui ont été employés pour établir le mode opératoire. On doit dire pourquoi, le mobile. On doit dire avec qui et avec quoi. Quels sont les moyens utilisés, les outils. Quels ont été les complices. Car on ne peut pas nous dire que tel a détourné de l'argent public, mais c'est lui le seul qui se retrouve là. Quand on sait la complexité qu'il faut pour faire sortir l'argent public, ce n'est pas un seul individu qui est dans la chaîne de commandement. Ça va du TPG, des inspecteurs, ça va comment, du directeur de la comptabilité, du ministre du budget. C'est tout ce, et bien d'autres, c'est tout ce beau monde-là qui est dans la chaîne de décaissement de l'argent public. Mais on nous explique que, en fait, j'ai des Gabonais réalisent que ce procès se va servir de leçon. Mais ça sert de leçon à qui? Vu que l'individu qui est sanctionné, c'est un individu qui est même hors de la chaîne de décaissement. Il est hors de la chaîne de décaissement. Mais ceux qui ont participé, ceux qui sont habitués à ce type de pratique, ils sont toujours dans l'administration. Et ça ne vous inquiète pas. Moi, j'ai bien écouté la sortie le verdict du juge contre la façon de dérouler d'une heure là. Qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit que Nordin Bongo est accusé de tout le monde de fonds publics, mais lorsqu'il était dépositaire de tout public en tant que coordinateur général des affaires présidentielles, 18 mois, durant ces 18 mois-là, il a détourné à peu près 110 milliards de francs CFA. Mais le procureur vient nous balancer 1200 milliards. Bon, excusez-moi, 1200 M. Mais qui a détourné le reste? B. 1200 B. Qui a détourné le reste? C'est ça qui doit nous inquiéter. Si lui, en 18 mois, compter les deux affaires, il a pu, avec l'ensemble des complices à l'intérieur, faire sortir 110 B. Maintenant, les 1100 et quelques là, B qui restent là, qui a détourné ça? C'est dans quelle période? Moi, j'ai une idée, parce que je me rappelle des sorties de Noël Mbomba. Pour ceux qui se rappellent l'interview de Noël Mbomba, quand il s'était fait arrêter, il avait dit qu'il avait aussi détourné 5 et quelques B. Sous les instructions. Mais on ne sait pas de qui. On veut nous balancer des chiffres sans nous donner le comment. Comment c'est le mode opératoire, on ne connaît pas. Mais on nous parle de sanctions. Ça va servir de leçons. Ça va servir de leçons à qui? Vu que les concernés ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas entendus. D'autres aberrations. Tellement ils savent que les Gabonais ne vont pas chercher, ils vont être dans l'émotion. Ils nous parlent d'un terrain de 110 hectares acheté à 60 B au Gabon. 110 hectares, 60 B. Je me suis dit, mais le gars, il nous prend pour des oiseaux, en fait. Ça, c'est des chiffres tombés de camions. Même en France, même à Monaco. Là où c'est toute l'infrastructure, là où c'est les mètres carrés les plus chers au monde. 110 hectares n'écoute pas ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de nous sortir comme ça? Et après, la nouvelle récitation que les Konabilis sort, même Omar Bongo n'a jamais eu encore manqué avec ça. Mais je pose une question. Le Gabon a déjà fait l'enquête sur Omar Bongo pour que le procureur puisse nous sortir que Omar Bongo n'a jamais eu un compte bancaire avec autant d'argent. Il a déjà, au Gabon, quel procureur qui a déjà fait une enquête au Gabon sur Omar Bongo? Est-ce qu'il peut dire que il ne peut pas dire le contraire, Kevin? S'il dit le contraire, Oligingema va lui rendre des comptes. Hein? Va traiter son cas. Il ne peut pas parler de moi. Je comprends ce que je dis. Je te soutiens dans le sens. Je dis qu'il ne peut pas parler, il ne peut pas dire le contraire. Vas-y. Oui, mais c'est pour monter à suffisance à quel point les gars je comprends, je dis ce que je dis, ouais. Parce que là où il y a eu des enquêtes sur Omar Bongo, je vais donner peut-être des sources et je vais terminer par là. Pour ça s'appelle comment? Le OCRP, c'est une institut d'investigation spécialisée dans les détournements des fonds publics et autres, avec les Panama Papers là. À l'époque, quand ils ont fait sortir les résultats de leurs enquêtes sur Omar Bongo, en 2009, le gars, quand il est parti là, il nous a quittés là, il avait plus de 5 B de dollars, hein,
plus de 5 B. Ça, c'est ce qu'on a seulement plus tracé. C'est plus de 5 B. 66 comptes bancaires. 66 comptes bancaires. 183 véhicules. Plus de 40 propriétés des hôtels. Au Maroc, au Dubaï, et j'en passe. Mais, rendez-vous compte, les Kounabélistes sont en train de nous dire, à cause de ce procureur qui est très aimé par Alta, que non, même au Mabongo, en plus de 40 ans de règne, il n'a jamais eu un compte bancaire avec tout ça là. Voilà comment nous sommes en train d'innocenter au Mabongo dans sa gestion. Oui. De le rendre sain. Il nous a sorti des formulations pour nous faire comprendre que c'est Sylvia Bongo et Noudou Bongo, les fossoyeurs, c'est le thème qu'il a écrit, des braqueurs, les fossoyeurs de la République sur les 14 dernières années. Alors que le Phénix l'a dit, qui a fait déjà, qui a empêché la procédure de vacances de pouvoir lancée par Emmanuel Issonzin-Gondé, qui a consécuté Emmanuel Issonzin-Gondé, c'est qui? Qui? Elle est là, hein? Elle c'est pas vanne. Elle assiste aux inaugurations, au défilé. Elle est là. C'est elle qui a empêché Emmanuel Issonzin-Gondé d'enclencher la procédure de vacances de pouvoir. Mais nous sommes en train de nous sommes dans une sphère où on nous fait comprendre que tout le monde est innocent. Moi, j'ai mal au cœur quand j'écoute les prévenus là, citer les TPG, citer les banques, citer les différentes institutions et les responsables qui y étaient. Mais tous ces beaux mondes-là, ils sont nommés, ils sont des ministres. Quand on parle de qui a donné les puits de pétrole à Noudou Bongo, mais le gars qui était ministre du pétrole à l'époque, il est maire. Hein? Il est maire. Le gars qui était ministre du pétrole, à ce moment, il est maire. Donc finalement, on a rendu quelle dignité, on a réparé quoi? Vu que tous les principaux acteurs du braquage, du pillage du Gabon sont toujours aux affaires. Ils jubilent, ils assistent aux conférences, aux meetings, aux inaugurations. Franchement, si c'est ça la libération que veulent les Gabonais, bonne chance à vous, hein. Mais pour moi, je ne veux jamais cesser de dénoncer. Tout comme Alta, tout comme le Phénix et les autres. Parce que nous, on n'est pas dupes. Nous, on n'a pas l'Alzheimer. On se rappelle de chaque événement. On note. Et on ne va pas se laisser berner par les bêtises là. Oui, ils sont coupables. Mais c'est du menu frottin. Car les malheurs du Gabon ont commencé depuis l'époque de Mabongo. Voilà. Les années 60. Et les gens ont pris le relais. Brancho a pris le relais dès les années 90 jusqu'à présent là. Aujourd'hui, c'est une autre personne qui prend le relais. Merci, le Phénix. Merci, Grand Yal, bonjour. Tapotez le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Bientôt, on va couper le live. Hein. Je fais que 2 heures, je dois aller réactiver mon compte TikTok qui a été banni là. Vas-y, le grand. Laissez passer avec ton compte. Mon deuxième compte privé où je suis ami avec tout le monde, ils ont banni ça tout à l'heure là quand j'étais en train de partager le... Quel motif? Usurpation d'identité comme d'habitude, les gens d'Oligui, non? Ils ont recommencé. J'ai déjà signalé à TikTok France par rapport à ce compte-là. Ça, c'est parfait et compagnie, non? Je vais désactiver mon gros compte Facebook. Parce que Facebook, c'est compliqué souvent quand... Vas-y. J'ai bloqué ce quinquin-là la dernière fois sur tous les comptes. J'ai peur que ce qu'il fait aux gens là, hein, il pense aussi quand il était en Turquie, quand il insultait à matin, midi, soir. Parce que ce qu'il fait là, il va payer ce truc-là. Le truc, le grand, il y a les... On t'entend pas, il y a le bruit là. Il y a des trucs... Tu m'entends là? Là, c'est bon, vas-y. Non, il y a le truc là, ça fait le... Dessin, il revient. Non.
Ça siffle. Ça siffle. Vas-y, Peace. Bonjour le Phénix et bonjour à tout le monde sur le panel. Bonjour. Moi, je suis estomaqué depuis hier parce que je vois des vidéos, des gens qui viennent nous parler de 2016, qui viennent parler de plein de personnes qui étaient avant. Mais Sylvia, elle intervient à quel moment en fait? Vous venez parler d'Ali. Ali a eu son AVC à quel moment? C'est-à-dire que quand les gens viennent parler, je me pose des questions si de fois ils deviennent amnésiques ou c'est le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête en fait. Vous venez faire une marche, vous dites oui, Sylvia, Martine ou Labouche, je sais pas qui vous avez cité, mais je dis que mais ils sont sérieux les gars. C'est-à-dire que c'est elle qui était là depuis les années 1990 au fait, qui s'occupait de gérer le Gabon. À un moment donné, je ne sais pas ce que les Gabonais veulent, au fait. Vous avez vos bourreaux qui sont en face de vous. Parce que ce soit Sylvia, que ce soit eux, là, les gens qui sont maintenant à la tête du pouvoir, là, c'est eux qui étaient avec eux, qui étaient les mecs qui faisaient le sale boulot. Donc aujourd'hui, parce que ce sont les autres qui sont là-bas, donc vous oubliez que eux aussi, ils ont participé à ça, en fait, et que c'est eux qui faisaient le travail, en fait, qui étaient les mecs qui travaillaient. Donc, je pense que vous devez un peu nettoyer vos têtes parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, l'autre qui était en prison là, qu'on a créé pour qu'on le libère, qui a pris la pancarte là, lui aussi, il doit revoir sa vie. Parce que c'est un Edunge Pro Max. Et donc, sa vie va finir que pour faire du kunabélisme. À un moment donné, les Gabonais doivent être conscients. Vous ne pouvez pas, à chaque fois on vous met en prison, vous sortez et vous faites dans le kunabélisme, vous rentrez dans tous ces trucs-là. Ça ne sert à rien, en fait. Vous allez finir toute votre vie que pour faire ça, et vous êtes là pour qu'on vous jette un petit 5000, un t-shirt. Bon. Ça, c'est juste une brève parenthèse pour ceux-là, parce que ceux-là, vraiment, je dis comme ils sont tous derrière l'histoire. C'est des personnes qui ne vont jamais exister, qui n'auront aucune personnalité de toutes les manières. Je passe maintenant au procès. Le procès est merveilleux. C'est-à-dire que dans ce procès, c'est du foutage de gueule. On a des magistrats qui sont payés à rien foutre avec des procureurs qui ne foutent rien. Je suis désolé de le dire, mais ils ne foutent rien. Parce que vous avez mis des gens aux arrêts depuis plus d'1 an. Ça fait pratiquement 2 ans parce que c'est en 2023 qu'on a mis ces gens-là aux arrêts. Bon, vous allez dire aux gens de venir au procès. Pendant près de plusieurs heures, vous faites enquête de moralité. Mais vous êtes sérieux, vous rigolez avec nous, quoi. Oh non, oui, vous étiez marié, vous êtes divorcé, vous avez combien d'enfants? Non mais, j'hallucine. C'est-à-dire qu'en fait, on dépense l'argent du contribuable gabonais pour des conneries. C'est-à-dire qu'en fait, on paye. C'est-à-dire qu'ils ont déjà pris cet argent-là, qui se sont partagés entre eux. Là, on va encore payer des juges pour intervenir pour une affaire qui n'est pas une affaire, parce qu'on sait qui sont les tenants et qui sont les aboutissants. De manière, on sait qui est dans ce dossier. Donc, de toutes les manières, qui viennent rendre l'argent des Gabonais. Ça, c'était de 2. De 3, ils ont parlé du trésor. Il y a une personne qui travaille au trésor, qui a cassé son ordinateur. Là, il avait les informations. Ils ont dit que, mais comment il peut casser son ordinateur alors qu'il y avait les preuves dedans? Le monsieur a dit que son ordinateur qu'il a payé avec son argent, 1 million, pardon, je vais dire le montant, pardon, excusez-moi. Oh, il a payé son ordinateur. J'ai dit que, mais attendez, j'hallucine, c'est quoi tout ça, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Donc, le monsieur a pris son ordinateur. Donc, vous trouvez normal que dans une administration, pendant qu'on distribue les ordinateurs aux gens pour venir faire le hacking, hacker les comptes des gens sur les réseaux, les activistes, on ne peut pas donner les ordinateurs dans les administrations pour que les employés puissent travailler dans ces ministères-là. Donc, c'est les personnels qui travaillent avec leurs propres ordinateurs. Moi, je ne comprends pas ces pays-là. Je suis dépassé. Oh, ils ont dit qu'ils ont accusé l'autre que oh, c'est... Maintenant, je vais tout verser maintenant sur l'autre. Il s'appelle comment? Celui qui travaille avec Nourdine, là, il s'appelle comment encore? Fini? Yann Golo. Voilà, Yann. Ils veulent maintenant tout verser sur Yann. Ils ont dit que oh, ils ont vu des documents avec des cachets et tout et tout. Je dis que mais c'est quoi tout ça en fait? Et est-ce que vous avez trouvé les cachets? Non. Donc en fait, quand ils donnent ils avancent des trucs, après ils disent que ben ils n'arrivent pas à
à justifier si c'est eux ou pas. Mais attendez, à un moment donné, vous venez faire des accusations. Vous pouvez pas arriver à un procès et vous n'avez pas de certitude, au fait. Donc, ça veut dire qu'au fait, il ne devait pas avoir de procès tout simplement et vous devez libérer ces gens-là. Parce que de toutes les manières, vous avez libéré les têtes d'affiche qui sont Sylvia et Noureddine. Donc, ça veut dire que les autres aussi devaient être libérés. Parce que les autres sont partis, vous les avez laissés partir. Mais qu'à cela ne tienne, on libère Sylvia et Noureddine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de voleurs au Gabon. Et vous savez très bien que s'ils se mettent à parler, même Ali, ça va pas aller bien, ça ne va pas aller pour tout le monde, hein. Parce que, effectivement, tout le monde a mis la main dedans. Donc, vous savez pourquoi vous les avez libérés. Donc, à un moment donné, ça commence à bien faire. Arrêtez de nous fatiguer avec vos procès à la noix qui ne servent à rien. Et laissez les Gabonais, au fait, tranquilles. On n'est pas là pour venir souffrir pour vous, prendre des gens à la route pour venir crier, manifester, alors que vous savez très bien que ce n'est pas un procès et que c'est juste une vengeance, au fait. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de ne pas nous fatiguer. Et que, même si vous allez prendre toutes vos armées que vous mettez maintenant sur les réseaux, parce qu'apparemment, vous embauchez des gens à l'armée là-bas pour venir maintenant attaquer les activistes, parce qu'au Gabon, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de chômage. Donc, comme on embauche gens pour venir faire ce travail, je me dis, c'est quand même pathétique, quoi. On a besoin de développer certains secteurs d'activité. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur les secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre et autres. Non, c'est de venir faire des choses bizarres. Donc, vraiment, tout l'argent là dont vous parlez là, c'est vous qui avez cet argent là parce que c'est vous qui avez Tortor, Sylvia et Noureddine, vous avez récupéré l'argent. Il faut dire la vérité, vous avez récupéré l'argent. Pourquoi l'argent là n'est pas aujourd'hui mis devant les gens? Pourquoi vous citez les sommes que vous citez là alors que vous avez déjà pris des argent dans certains comptes, vous avez pris aussi les voitures et tout, vous avez bloqué certaines affaires. Vous devez estimer pour dire qu'on a pris ça, telles choses ont été saisies, mais pourquoi on n'en parle pas? Parce que vous avez déjà partagé des choses en fait. Donc, à un moment donné, dites la vérité aux Gabonais. Et ne nous prenez pas pour des dénons de votre farce, au fait. Et comme il y a toujours des idiots dans l'affaire, vous ne vous posez même pas de bonnes questions pour savoir pourquoi on vient nous faire parler, alors que vous savez très bien qu'ils ont récupéré les sous. Puisque si les autres, ils n'avaient pas récupéré les sous, pourquoi ils viennent sur les réseaux? Hormis qu'ils ont été torteurs, ils ont dit qu'on a pris leurs sous, on a pris leurs biens. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils ont déjà pris les sous. Pourquoi ils ne présentent pas les sous au tribunal? Mais de peu ne fait que faire des plaidoyers, ils doivent ci, ils doivent ça. Mais l'argent qu'ils ont pris là, c'est où on ne défalque pas la différence. Moi, je ne comprends pas en fait. Et on vient vous dire à chaque fois, et les gens, et vos frères vont là-bas avec les pancartes pour crier, pour mettre que les activistes, on doit nous renvoyer les activistes, alors que c'est les activistes qui vous ouvrent les yeux, puisque toutes les chaînes télévisées sont maintenant aux ordres, même les radios. On paye maintenant, on rachète tout, on arrange tout là-bas avec l'argent de l'État. Donc, c'est eux maintenant qui sont aux ordres pour pouvoir faire la propagande. Donc, vous n'aurez plus d'informations. Et ça ne vous dérange pas que vous soyez dans un pays où on instrumentalise la presse pour pouvoir vous faire des propagandes. Moi, je ne sais pas, ce pays doit quand même changer. Les Gabonais doivent vraiment se revoir. Allez vous instruire, vraiment c'est important. Allez lire le droit surtout. Allez lire la Constitution, allez les textes de droit. Allez vous instruire, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était qui? Grand Yol, vas-y. C'est mieux là, le son? Oui, c'est bon, vas-y. Alors, bonjour à tous. Moi, quand je vois la parodie qui a eu lieu durant les derniers jours, et je vois les réactions de certains compatriotes comme la personne qui se cache sous le pseudo de l'Africain dans les commentaires, qui disent qu'il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer par quelqu'un. S'il vous plaît, quand on parle de justice et de procès, il y a une procédure. Premièrement, on ne relâche pas les accusés avant le procès. Deuxièmement, on n'extorque pas les biens des accusés avant le procès. Pendant que Noureddine et Sylvia étaient au Gabon, ils ont été abusés. Les mots, pardon. Ils ont pris jusqu'à leur dernier sou.
jusqu'au dernier sou qu'ils avaient. Ils ont vidé les comptes en banque avant le procès, avant que le juge ne condamne à payer un certain montant. Et c'est pas l'État gabonais. C'est Brice Clotaire Oligui, ses amis du CTRI, ses frères. Ces gens-là, mon grand frère, tu ne sais pas ce que j'ai dans le cœur. Oligui avec ces gens. Non. Ouf. Vous voulez, il parle Oh de mon faire Dieu. justice au peuple, de récupérer les biens de l'État, de récupérer l'argent qui a été volé en faisant du recel. On appelle ça recel. Si vous dites que c'est volé, vous prenez ça. Au lieu de redonner ça à l'État, c'est du vol. Comment on peut condamner des gens pour vol, détournement de fonds, quand la personne même qui condamne a détourné et a volé aussi? Jusqu'au procureur a participé à ça. Vous savez ce qu'on appelle justice? Vous savez ce qu'on appelle procès? Vous dites que vous êtes venu redonner la dignité aux Gabonais. Vous dites qu'il faut commencer, il faut un début. Quand vous-même, dans ce début-là, vous-même, vous saccagez ça, vous volez. Ce que vous reprochez aux autres, vous le faites. Vous reprochez à quelqu'un d'avoir volé, mais vous volez le voleur. Si les biens-là auraient été redonnés à l'État, on aurait applaudi, on aurait acclamé. Si le procès aurait eu lieu en bonne et due forme, une condamnation du juge, un document qui dit que vous êtes condamné à payer tel montant, on défacte le montant du compte, c'est normal. Mais dans des conditions où on a obligé les gens à donner leur numéro de compte, on a obligé les gens à signer des on les a tortors. Mais c'est mal. Mais la preuve, le gars, sans te couper, les gens qui sont magistrats là, s'ils ils ne vont pas dans le sens d'Oligui, ils vont subir la même chose. Donc au Gabon, pour avouer, il faut qu'on te tortore. Et tu penses que quand on te tortore, tu penses que tu pourras dire quelque chose de bon qui vient de ton cœur. Mais tu vas aller dans le sens des gens là parce que tu veux être sauvé. Donc ils ont dit libérer leur compte parce qu'ils ont été sous l'emprise des bandits, etc. Ils ont oublié que Sylvia Bongo a été milliardaire, son papa a parti à Ougarvi, ils ont tout oublié. Donc, c'est Sylvia Bongo. En fait, ce qui me choque, c'est que on veut mettre tout ça là sur Sylvia. Depuis les années, depuis 1960, c'est Sylvia qui dirigeait le Gabon. Depuis 1960, c'est Sylvia qui dirigeait le Gabon. C'est ce qu'on doit retenir. Donc, tout ce qui est fait en mal, c'est Sylvia qui est responsable, d'après eux. Maintenant, toi qui as qui me choque, en fait. Vous êtes des achetés des bongos. Dire la vérité, ce n'est pas des achetés de bongo. Si tu n'as pas compris que quand il y a un procès, qu'il faut qu'on prenne les pièces qu'on a saisies et qu'on les garde scellées, c'est pas de notre faute si tu ne comprends pas la procédure judiciaire. Mais c'est incroyable, hein. Et les Gabonais sont là en train de valider les bêtises. Vas-y, le grand Yal. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux, hein. Mais même quand on parle de fonds, quand ils disent que non, ils ont il y a eu un montant de 80 M pour la campagne, le Phénix. Moi, j'ai pris de l'argent au trésor public parce que j'ai eu des contrats avec l'État et j'ai été payé. Quand tu vas au trésor, le bon qu'on te donne pour récupérer ton argent là, c'est signé par quelqu'un. La personne qui te donne l'argent là, elle signe un document pour le décaisser. Quand c'est des gros montants, elle va prendre l'autorisation chez le DG ou chez le DGA pour pouvoir décaisser les gros montants. Attends, la gars qui finit son propos. Pardon, laissez le monsieur finir. Vas-y. Mais comme il s'agit de Sylvia Valentin, tous ces gens-là ont disparu. C'est-à-dire qu'elle est allée dans les caisses du trésor elle-même prendre l'argent. C'est ce qu'on veut expliquer au peuple gabonais. Sans passer par X, Y, Z. Qui a signé? Qui sont les signataires?
Où sont les documents? Où sont les preuves? Et vous appelez ça justice. Vous appelez ça procès. Vous savez ce qu'on appelle justice? Ça là, dès qu'il y a vice de procédure dans un vrai tribunal, les accusés sont libérés. On annule tout. Dès que le procureur, dès que le plaignant, il y a vice de procédure, on annule tout. C'est la télévision ici. Ils ne te parlent pas, ils ne C'est partagent ce qu'on pas. appelle Ils ne justice. font rien. Ils sont en commentaire, ils sont là tranquilles. Nos pages ont banni Tout, ça, tout, n'importe quoi. de A à Z, toute la procédure a été biaisée. 1, ils n'ont jamais été en prison. 2, ils ont été tortors. 3, on les a extorqués tout ce qu'ils avaient. On les a obligés à signer des documents sous la douleur. Ça là, aucun tribunal sérieux ne peut traiter ça comme les zinzins qui ont traité ça. Et c'est une honte pour ceux qui disent représenter la justice gabonaise. Vous êtes la honte de la justice gabonaise. Avec ça, vous pensez qu'on va croire qu'il y a une justice au Gabon? Tous des corrompus. Aucun de vous, aucun homme, personne n'a une colonne vertébrale pour appliquer le droit et pour punir le droit au Gabon. Aucun de vous ne peut appliquer ce qu'il a appris. Ou n'a même, ne serait-ce que le cœur même, la crainte même comment dire, de desservir la justice. Vous n'avez même pas la vocation de juriste et de juge. Ne serait-ce que la vocation, vous ne l'avez pas. Une bande de comédiens, de médiocres. Un simple plaidoyer, vous ne savez même pas faire un plaidoyer. Et vous mettez ça pour que le monde entier le voit. Quelle honte! Après, vous direz que ce sont les activistes qui salissent le Gabon. Mais vous faites honte! Phoenix, en tout cas, moi, je suis dépassé par les choses de ce pays. Moi, ce qui me choque, c'est que c'est ça la restauration des institutions au Gabon. Vraiment, chapeau les Gabonais. La restauration des institutions est vraiment effective au point que la justice est indépendante. On ne dit pas sur l'instruction du chef de l'État, hein, mais sur l'instruction du procureur de la République. Bravo! Si c'est Sylvia qui a subi ça, elle en tant que milliardaire, en tant que fille d'un milliardaire, en tant que femme d'un milliardaire et première dame, vous êtes les qui? Vous allez subir pire qu'elle. Vas-y la grande Eva. Bonjour, bonjour. Bonjour. Moi, je tiens quand même à dire, pour que les choses soient claires, que je ne pleurerai jamais sur le sort de Noureddine, sa mère et son père. Ça, c'est clair. Cependant, je vais quand même fustiger... Personne ne pleure pour eux ici, ma grande. Oui. Personne. Nous, on veut péter le droit. Je vais quand même fustiger cette parodie de justice. Mais ça aussi, je décide de ne pas mettre l'accent dessus parce que j'en ai honte. J'en ai vraiment honte. Mais quand même, je constate que nous, les Gabonais, moi y compris, hein, on a une vision naïve de la politique au Gabon. Enfin, cette vision, elle est naïve, mais elle est quand même noble. Quand je dis vision naïve, c'est qu'on a eu l'impression que le 30 août 2023 apportait quelque chose de nouveau. Qu'en fait, ceux qui sont arrivés au pouvoir venaient pour l'intérêt général. Mais on réalise, enfin, moi je réalise qu'il n'y a pas d'intérêt général, que c'est un groupe qui a coopté le pouvoir et qui finalement vient pour l'intérêt. Moi, je suis à la fois, je vais le dire, j'ai honte de ma naïveté parce que j'ai cru sincèrement que les choses allaient changer. Aujourd'hui, j'en ai honte. Je n'ai même pas envie de parler de ça. J'évite le sujet quand je suis avec d'autres. Nous sommes très naïfs au Gabon. Nous sommes très naïfs. Cette politique, elle est pire que celle d'avant. Ouais. Moi, j'arrive même pas à aller regarder le procès jusqu'au bout. Je ne peux pas, j'ai pas la force. Je n'ai pas la force. C'est honteux. C'est honteux. Donc, finalement, le 30 août, on a eu de l'espoir
Et aujourd'hui, d'ailleurs, je l'ai dit quelque part, mais cet espoir ne vacille même plus. Il est totalement mort. On a encore creusé. Enfin, on était à genoux il y a quelques années, mais là, on est en dessous du sol, là. On est en dessous du sol parce qu'en plus, ils vont museler les gens. Moi, j'ai été surpris. Je suis surprise du nombre de personnes qui sont déférées et la rapidité avec laquelle elles sont déférées. Tu as vu le monsieur qu'on a arrêté hier, non? Mais oui, ça veut dire que... À quoi? Parce qu'il a partagé, oh! Mais oui. Ça veut dire que, même aujourd'hui, on dit quand on est opprimé, quand vous avez mal, le simple fait de dire « j'ai mal », c'est déjà un soulagement. Or là, on n'aura même plus la possibilité de dire « j'ai mal ». Mais c'est grave ce qui se passe. Hein. C'est grave ce qui se passe. Moi, je vais m'arrêter par là. C'était vraiment mon sentiment. J'ai honte. Ça a été clair. Mal. C'est lamentable. Mais oui. Et quand on vient dénoncer, on soutient les Sylvia Bongo. Mais non. C'est même pas une question de soutenir. C'est comme le monsieur, la grande. C'est que le monsieur nous a dit le 30 août et le 4 septembre. Ce n'est même pas... En fait, on vit autre chose. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas réfléchir, qui veulent toujours dire que non, on nous a libérés. On a été roulés. On nous a libérés de qui? On a été roulés. On a été roulés. Voilà pourquoi je dis la dernière fois la grande. Que les gens qui disent que non, le problème c'est entre le Gabon et les Bongo. Non. Le problème c'est entre les Gabonais et deux bandits. Mais il n'a pas un nouveau visage. Dans le sillage politique gabonais, je ne vois pas un nouveau visage. Je vois des gens qui étaient déjà là. Voilà. Qui ont reproché tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... On va emmener ça où? C'est les mêmes personnes. Donc, si on doit bien faire les choses, il faut que... Moi, je pense que s'il fallait vraiment mettre les gens sur le banc des accusés, mais il manque trop de monde. Voilà. Il manque trop de monde. C'est vraiment... C'est dommage. Mais c'est comme je te dis, hein. Finalement, on a une vision naïve de la politique, mais vraiment naïve. Après, elle reste noble, parce que finalement, on croit aux choses bien. Mais non, en fait, c'est vraiment un groupe qui a coopté le pouvoir et puis qui va nous en faire voir encore plus que ce qu'on avait déjà vu. C'est dommage. C'est ça qui va arriver. Mais oui, c'est dommage. Voilà. La parole à MBD. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, moi, je viens juste te dire qu'on ne soutient pas la famille Bongo. Non, on n'est pas des soutiens de Ali et sa femme et son enfant, mais on est choqué du fait que l'appareil judiciaire est manipulé. Elle est aux ordres de comment on appelle ça? Cet appareil est aux ordres de la présidence, de l'exécutif. Or, lorsque nous on appelle ça, quand on fait des études, pas besoin d'avoir un master en droit. Quand on était au lycée, je crois que c'était au cours de l'éducation civique où on nous apprenait les différents pouvoirs dans une nation. Voilà, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Au fait, et ces pouvoirs-là sont indépendants. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif ne peut mettre le nez sur le pouvoir judiciaire. Mais quand, au fait, comment on appelle ça, Nourdine Bongo, il a publié les différentes vidéos pour montrer que il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas d'indépendance au niveau des différents pouvoirs au Gabon. Au fait, c'est ça, au fait, moi je pense que c'est ça son message. Mais les gens, la haine est tellement présente dans les esprits qu'on ne peut dissocier, on ne peut pas se dissocier de l'émotion et de trancher les choses en étant juste. Déjà, à la base, ce qui veut dire au fait qu'on est des mauvaises personnes, on n'arrive pas à voir que le président, même si tu aimes le président, voilà, le président, il a été élu démocratiquement, bien évidemment, je le dis clairement, il a été élu démocratiquement. Mais la démocratie ne s'arrête pas au niveau des élections. La démocratie s'exerce tout au long de la période de son pouvoir. La démocratie, c'est pas, au fait, la démocratie ne s'arrête pas quand il est déjà élu et il est libre de faire ce qu'il veut. C'est faux. Le Gabon est un État et l'État est au-dessus du président. Ce qui veut dire que les institutions doivent fonctionner. Comment on appelle ça? Quand on est, comment on appelle ça? Quand on est président de la République, on est censé veiller au bon train de l'État. C'est-à-dire que les institutions doivent fonctionner. Le président doit
s'assurer que que les parlementaires font leur travail tout en étant indépendants, qu'il n'y ait pas de, comment on appelle ça, de mainmise. Pareil avec l'appareil judiciaire. Mais l'appareil judiciaire, dans ces enquêtes, parce que c'est la police, normalement, pour que l'appareil judiciaire puisse fonctionner, il y a la police qui intervient, il y a également le tribunal. Mais comment les enquêtes, lorsque vous faites vos enquêtes, pourquoi en fait, on a l'impression que c'est Oligui qui dit attraper Sylvia et leurs amis. En fait, c'est un règlement de compte. Parce que on doit remettre tout en question, le fonctionnement du trésor, comment des grosses sommes sortent du trésor sans pour autant, comment on appelle ça, même en tant que le patriotisme, la caissière peut signaler au niveau de la justice, parce que chaque Gabonais est garant de l'État. En toute vérité. Parce que c'est ça, en fait. Moi, si je vois quelqu'un faire du mal à mon pays, même si c'est un Gabonais, je dis non, je suis pas d'accord. Et je vais vers un agent de police, je dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça. S'il faut même, il faut porter plainte. Mais pourquoi les gens, ça ne se fait pas? Parce que déjà, à la base, tout est contrôlé. Et moi, je suis un peu choqué du fait qu'on ne parle pas de la mainmise des sectes. Parce que c'est ça, au fait, la vérité. C'est-à-dire que le Gabon est contrôlé par les différentes sectes et on ne veut pas mentionner cela. Moi, j'ai regardé un peu la dame qui dit elle travaille à la mairie, elle est comptable et elle touche tant. Elle a plus de 6 M. Mais c'est quoi ça? Mais vous pensez que c'est facile? Mais parce que c'est tout ça, il y a des mémises dessus. Et le fait qu'ils veulent simplement, c'est un même groupe et le président, au fait, il est entouré d'un groupe aussi qui fera la même chose. Il n'y aura rien sur le soleil. Il n'y a pas de quelque chose de nouveau sur le soleil. Il faut être réaliste. Parce que quand on est réaliste, on ne peut pas se faire duper. Une population qui ne marche pas quand il y a des coupures d'électricité, mais vous venez marcher pour un simulacre de justice. Moi, je me dis, il y a des gars, il y a des, comment on appelle ça, le ministre de l'économie, hein? La banque qui est concernée doit même être sous-scellée. Parce que on doit remettre en question le bon fonctionnement de cette banque parce que il y a de l'argent peut-être du contribuable là-dedans et qu'on appelle le capital. Il faut remettre en question le succès de cette banque, au fait. Si on est vraiment juste. Et on demande la justice, pourquoi? Parce que c'est cette même justice-là qui va juger le président Oligui Nguema après son règne. On n'aimerait pas que, c'est par exemple Madame Zita, on n'aimerait pas que elle soit jugée parce que je pense bien que la justice va demander des comptes à Zita parce que sur quelle base tu vas prendre des milliards pour construire des choses sur ta fondation? Est-ce que c'est la priorité? Pourquoi ne pas prendre la fondation de Sylvia Bongo Ondimba? Vous continuez, c'est une continuité étant donné que vous êtes comment on appelle ça? Étant donné que c'est la même chose. Vous êtes dans le social. Mais vous prenez des milliards pour construire encore autre chose. Et il y a même deux fondations. Et ça, au fait, cette justice-là on demande justice pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est la même justice sans émotion. Qu'on lit les textes, qu'on applique les textes, sans pour autant suivre les directives du président. Parce que le prochain président aussi va aussi se venger. Parce que tout ça là, ce que vous faites là, ça va créer des rebelles. Et ces rebelles vont aussi vous renverser. Même si c'est entre vous-mêmes. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Fisca, on va pas écouter Fisca. Et ouvrez bien vos oreilles. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, je viens pour aller contre votre sens. Vous avez dit ici que depuis les années 60, il y avait des gens qui faisaient la corruption au Gabon et tout, c'est vrai. Mais malheureusement, pour moi, ce procès n'est pas un vrai procès. Pour moi, c'est un règlement de compte. Parce qu'il s'attaque aux personnes clés. C'est ce que j'ai remarqué. Il ne s'attaque pas à tout le monde. Parce qu'il y a encore d'autres personnes qui sont en liberté là. C'est juste que, bon, pour moi, je vais répondre à les émotions. Pour moi, le procès, ce qui leur arrive à eux, pour moi, c'est juste. Parce que il y a beaucoup de milliards non justifiés. Le problème, c'est qu'au Gabon, on a tellement grandi avec ça dans nos têtes, c'est-à-dire la loi du plus fort. Si un jour, quelqu'un qui est plus fort que le président lui fait la même chose, eh ben, il va assumer. Mais pour le moment, c'est lui le plus fort. C'est lui voilà pourquoi vous voyez, il y a plus de gens.
Tu as quel âge? Bonjour. Mais laisse-moi chuter. Tu vas chuter après. Tu vas d'abord répondre. Si tu parlais bien, tu vas chuter. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Tu as 23 ans. Dis-moi un peu, le Gabon, c'est marché. Monsieur, tu as quel niveau d'études? Excuse-moi, Félix, tu as quel niveau pour dire ce qui leur arrive à eux comme ça? Tu as quel niveau? Oligui doit d'abord faire ça. Toi, tu es scolarisé correctement. Tu ne parles pas bien le français, frérot. Tu vois, tu viens défendre quelque chose. Même ton niveau d'élocution montre ta pauvreté. 2 ans, en 2 ans. J'ai 23 ans. Tu as 23 ans, tu as quel niveau d'études? Bourse à l'appui. Hein? Tu parles de ce qui leur arrive à eux. Je suis en deuxième année. Deuxième année de quoi? Où? Écoutez, l'université. Okay. Mais écoutez, André, monsieur, je disais. C'est le petit frère de qui les a libérés. Laissez là, monsieur Fisca. Non, mais... Monsieur Fisca. Le problème, c'est que on parle tous avec des Monsieur Fisca. Fisca. Bien, je me trompe. Oui. Reste d'abord tranquille. Le Gabon, c'est un marché. C'est une jungle. Non. Alors, ton affaire de loi du plus fort, là, ça à quoi il va dans l'affaire de la République gabonaise? Je ne dis pas que je soutiens ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. La loi, oui, mais je n'ai pas dit que je soutenais ça. Tu es en train de soutenir indirectement. C'est que tu ne devais pas prendre ça comme exemple. Oligui n'a pas le droit de faire la loi du plus fort. Oligui est venu libérer les Gabonais le 30 août. Il a restauré les institutions. Écoutez, il a restauré les institutions. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus des hommes forts. Ce sont des institutions fortes. Donc, quand il s'agit de la justice, on lit le droit. Quand il s'agit de la justice, on n'invente pas des choses sur les autres. Pour chercher des boucs émissaires, non. C'est ce que je dis, c'est pas respecté, en fait. On ne dit pas ici que Sylvia Bongo est sainte ou son fils. Non, c'est pas ça. Si Oligui n'est pas venu changer les choses, alors qu'il libère la ligne. Qu'il n'a qu'à libérer la ligne. Parce que le Gabon n'a pas commencé en 2020 ou en 2021. Le Gabon a commencé dans les années 60. Le Gabon a commencé à être une république en 1960. Et ça a été gouverné par M. Léomba. Et en 1967, Omar Bongo Ndimba a pris le pouvoir. Il a mis le parti unico. Il a tout fait pendant 43 ans. Le Gabon était en lambeau. Tu vas me dire, tu ne diras pas le contraire. Donc, si je comprends bien, vous n'avez jamais vécu, vous n'avez jamais vécu dans les ans ces jours. Il y avait toujours les coupures de l'électricité, il y avait toujours la pauvreté. Toujours. Voilà. Donc, quand on vient maintenant en 2025, dire que non, c'est Sylvia Bongo, il faut me donner arrêter. Parce que les gens qui ont donné le pouvoir avec Omar sont toujours aux affaires. Ping, Mimboto, Chambrier, la famille Ngonjou. Les mêmes gens, hein. Ils ne sont pas... Non, mais il faut les preuves. Ils sont devenus... Vous avez dit ici qu'on n'arrête pas les... Vous avez dit ici qu'on n'arrête pas les gens n'importe comment. Il faut les... Je n'ai pas dans ton sens. Dis-moi, Visca, la famille Mimbote riche, ils ont travaillé où? Ils ont vu l'argent où? Dis-moi. Voilà. Dis-moi, alors, quand tu m'as fait une enquête et demander dis-moi où Mimbote est devenu milliardaire. Mimbote, c'est mon propre parent. C'est un instituteur, monsieur. Dis-moi où il est devenu milliardaire. Je veux comprendre. Justement, j'ai dit que c'est plus un règlement de compte. Il a, en fait... Visca, c'est pas question de règlement de compte. On dit ici que Oligui n'est pas venu faire des règlements de compte à qui que ce soit. Je suis dans la logique. Je suis la logique d'Oligui. Dans la logique. Donc Oligui respecte ce qu'il nous a dit le 30 août. Et même ce qu'il a dit le 30 août est faux. Ce qu'il nous a proposé le 30 août. Il est venu nous montrer le contraire avec les vidéos. Donc il faut arrêter. Nous ne sommes pas dans une jungle ou bien dans un marché où Oligui aura la loi du plus fort. Oligui n'est rien au Gabon. C'est un Gabonais comme tout le monde. Qui applique les tests de loi. Qui n'invente pas des choses sur les autres. C'est tout. Mais pourquoi lorsqu'on s'acharne sur ceux qui ont volé, vous peignez? Vous peignez de ça, pourquoi alors? Qui s'acharne sur qui? Non, j'ai dit quand on s'acharne, je parle en général en fait. Ceux que vous avez mis sur votre fond d'écran. C'est normal. Ils ne sont pas innocents. Donc, c'est ceux qui ont volé depuis des années. Non, le Phoenix. Justement, c'est normal là. Je dis pas de ceux qui ont volé. Ils ne sont pas eux les seuls qui ont volé. Ça, vous avez oublié. Mais donc, pourquoi alors, tu dis quoi? Visca. Toi là,